Pour moi, le truc assez basique et qui va parler à énormément de gens, c'est 35 ans, 1 million d'euros de patrimoine, libre financièrement et je bosse quand je veux. L'entrepreneuriat, c'est un truc que tu as en tête, mais tu sais pas que ça existe. Honnêtement, moi j'ai mis dans ma boîte les valeurs que m'ont inculqué mes parents. La droiture, la fiabilité, la persévérance, la détermination, le travail, tu vois. Et en réalité, quand tu réunis tout ça, tu peux lancer n'importe quoi, tu réussiras. Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité qui est aussi mon ami. Alors, la dernière fois, j'avais mon père. C'était génial quand même, cette expérience. Et pour le deuxième podcast de Perspective, on va avoir l'avis, l'expérience d'un entrepreneur qui, finalement, a énormément de choses à partager. Il le fait aussi en dehors de ce podcast. Et donc, je vous présente Alex. Alex, un entrepreneur que je respecte énormément. On s'est rencontrés il y a quelques temps lors d'un petit voyage à Bangkok par hasard avec une communauté francophone de gars sympathiques. Donc Alex, bienvenue. Je suis extrêmement content de te voir aujourd'hui avec moi. Je pense que tu vas vraiment apporter énormément de choses aux gens qui nous écoutent et quel plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, pour pas le répéter, est-ce que tu veux commencer déjà par une petite présentation pour nous dire, bah voilà, qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on t'écoute, n'hésite pas. Eh bien écoute, salut Léo, merci en tout cas pour l'invite. En tout cas, ça fait plaisir de le faire avec toi parce que pour moi c'est une première. C'est une première au niveau podcast et un petit peu interview dans ce style-là. Donc content de le faire avec toi. Parce Ouais, que, c'est cool. Depuis, Merci d'avoir accepté, non, c'est génial. depuis le début, bon feeling et tout, tu le Ouais, sais. Donc 100%, mec. donc c'est cool. On a des bonnes discussions, donc vraiment je sais que ça va être un bon moment. Petite présentation. Alex, là, à l'heure actuelle, 33 ans, je vais sur mes 34. Marseillais, né sur Marseille, plus précisément Aix-en-Provence. Voilà, et on va dire que j'ai passé 25 années dans le sud de la France, sur Marseille, avec pas mal de petits voyages. Et puis, on va dire, pour résumer un petit peu à l'heure actuelle mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai fait des études, j'ai fait de longues études, jusqu'à un master de l'événementiel sportif international. Et en fait, mon rêve, pour faire court, c'était de bosser chez Red Bull en tant que chef de projet événementiel, etc. Parce que dans ma tête, c'était interdit de bosser sur l'ordi. Il me fallait du contact, il me fallait du feeling, il me fallait de l'action, du dynamisme. Et donc, c'était ça, en fait, un petit peu mon rêve. Bref, j'ai bossé dans le sport auto pendant mes études, donc avec pas mal de stages. Et au final, j'ai eu, alors pas une entrée chez Red Bull, malgré que j'ai envoyé le CV à peu près de partout sur la Terre. Au final, j'ai eu une opportunité. Donc, à l'époque, c'était chez Oreca, donc une boîte dans l'événementiel sportif, sport auto. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les opportunités qu'on m'a proposées, le poste qu'on m'a proposé à la sortie de mes études, en fait, ça ne matchait pas du tout avec mes ambitions, tout simplement. Moi, si tu veux, j'ai fait mes études, j'avais un minimum de prétention, surtout que, un petit peu par mes expériences, je me suis rendu compte assez rapidement de mes capacités, de l'énergie que je pouvais délivrer au boulot, le fait que voilà, je suis quelqu'un de quand il fait quelque chose, il le fait à fond, sinon il ne le fait pas. Et donc, en fait, quand à la fin de mon master, on m'a dit ouais, Alex, super profil, on t'embauche, etc. Ok, donc super. À combien, etc. Ben ouais, mais bon, tu sais, en ce moment, c'est compliqué l'événementiel, etc. Et à l'époque, je me rappelle, c'était 1 350 € si je dis pas de bêtises. Le SMIC, Le SMIC, oui. Ouais. J'ai dit, mes gars, le SMIC, j'ai un master, je parle 4 langues, je travaille genre 70 heures semaine. C'est quoi le délire, tu vois? Ouais, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as de bosser au milieu des voitures, machin, etc. Ouais, mais mec, si je suis allé en master, c'est la voiture, c'est pour me la payer un jour, en fait, tu vois. Donc, il faut bien que. Voilà. Et en fait, j'avais une limite psychologique où je m'étais dit, je vais en master pour commencer à 2 000 € par mois. Et ça, c'était une promesse que je m'étais faite. Une promesse que j'avais faite à mon père aussi, mon père, alors moi, pour le coup, d'origine portugaise, mon père, il s'appelle bien Manuel, il a bien une entreprise de maçonnerie. Donc, Non, c'est vrai. ouais, on y est. Et donc, il m'a toujours dit qu'en gros, voilà, j'avais toujours une place dans la maçonnerie et que tant que, en gros, la loi, c'était si tu es en dessous de la moyenne, tu viens bosser avec moi sur les chantiers. Donc, master, du coup. Mais bon, en tout T'avais cas, pas envie de faire de maçonnerie. beau métier, mais effectivement, et même lui, il était bien content que je fasse autre chose aussi. Mm. Et donc, bref, donc en fait, ces 2 000 €, ils étaient importants parce qu'en fait, après master, moi, je rentrais maçon, un bon maçon qui travaille bien, 2005-3 000, c'est rapidement faisable. Et donc là, je fais des études. Je me donne comme un ouf dans le boulot. On m'envoie 1 300 € sortie d'études. Et en fait, gros coup d'ego un petit peu. Et là, je pose la question en fait à mon chef de projet.
mon chef, qui est en fait l'évolution logique de mon poste. Là, je suis uniquement assistant chef de projet. Et là, donc, il me dit, après 50 boîtes, le même master que moi, qui gagne 1 900 € par mois. Et le gars, il a clairement pas de vie, machin, toujours en déplacement, etc. Bref. Et en fait, à ce moment-là, donc j'ai fait, je suis monté au créneau et en fait, j'ai dit non, c'est comme ça, je refuse l'opportunité. Et je me suis retrouvé un peu en mode bon, mon gars, tu viens d'envoyer un master et là, tu viens de dire non à un petit peu la seule opportunité que tu t'es créée, tu vois, parce que moi, je voulais faire ça et que ça. Et c'est là qu'en fait, a commencé l'aventure qui m'amène aujourd'hui devant toi. C'est phase premièrement de doute, en mode qu'est-ce que je fais. Ce qui est sûr, c'est que là où je doutais pas, c'est que je voulais pas faire maçon, c'est sûr. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus grand, dans le sens expérience de vie, voyage, etc. Et c'est là qu'en fait, je me suis posé, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait au niveau mindset, au niveau du life designing, etc. C'est là que j'ai commencé à lire un petit peu. C'est quoi exactement ça ? Life designing, c'est un petit peu c'est un peu le concept de faire son plan de vie en fait. Faire un plan de vie et de. Est-ce que c'est comme les gens qui font des images, qui collent des images là? Il y a de ça. Moi j'ai mes images de mon côté, j'ai mon truc. J'ai essayé une fois, j'ai jamais trouvé le cœur de le faire, mais on en parlera après. J'ai pas mal de trucs aussi. Carrément, ça je l'ai fait. Allez, je veux bien. Non, c'est bon gars. Merci. Mais ouais, tu peux le garder. Mais là, c'est ok. Peut-être même, ouais, peut-être de l'autre côté. Ouais. Je te remercie. Les bons. Et donc live designing, donc c'est là qu'en fait, je fais la rencontre en fait du mindset, du développement personnel tout simplement au niveau business, etc. Et là en fait, moi qui suis un petit peu quelqu'un à la base assez discipliné, donc en fait, je commence à vraiment rentrer dans le jeu et je commence à faire, tu sais, dans les livres, dans les bouquins mindset, tu as des exercices. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 25. Ah ouais, quand même. Donc tu vois. C'est plus des trucs que tu lis à 35, 40, non ? En fait, à ce moment-là de doute, moi j'ai commencé à regarder, genre, en gros, alors je savais pas si je voulais entreprendre, mais à la fois je sentais que j'avais quand même un truc. Il fallait un truc quoi, pour te valider ton idée, quoi, peut-être. Ouais, un peu, non ? et en fait, c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu les trucs. Et j'avais quand même je sentais un peu l'énergie en moi, tu vois, de faire des choses différentes, en fait, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu ça. J'ai commencé à lire, là j'ai commencé à lire le premier livre Père riche, Père pauvre, machin, tu vois, un peu les le classique, bouquins mindset et tout. Ouais. Mais ça, c'était dans un second temps. Et en fait, plutôt life designing, en vrai, vraiment, au final, prendre le temps, se poser et savoir, en réalité, tu veux faire quoi de ta vie ? Parce qu'en réalité, on est une génération où, merde, on a le choix, tu vois. On a le choix et mais on a trop de choix. Et c'est un peu ça le truc. Ouais, mais le truc, c'est que je trouve que il y a énormément de gens qui, sans se poser la question, en fait, vu que tu te la poses pas, en fait, tu laisses les autres choisir pour toi. Tu laisses les patrons qui, eux, ont choisi leur vie. Et donc, l'entreprise, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un véhicule vers son rêve ultime de vie, tu vois, de lifestyle. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et du coup, en fait, là, pour le coup, j'ai fait le choix à ce moment-là de me poser sur ça, sur le lifestyle que je voulais. Et je me suis donné une limite à 35 ans. En gros, je me suis dit à 35 ans, je veux ça. Et en fait, quand je dis je veux ça, je ne parle pas d'un montant, je parle d'un lifestyle. Maintenant, ce lifestyle, combien il coûte ? Ok, il coûte tant. Maintenant, ok, bon, c'est quoi les bails pour arriver à ce montant-là ? Est-ce que tu peux nous dire des chiffres ou c'est pas quelque chose que tu partages forcément Non, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Une fourchette, peut-être, tu vois, quelque chose qui. Pour moi, le truc assez basique et qui va parler à énormément de gens, c'est 35 ans, 1 million d'euros de patrimoine, libre financièrement, et je bosse quand je veux. Ouais, ça reste quand même raisonnable comme. En 10 ans. Ouais, bien sûr. Non, c'est le plan, il est sur 10 ans. Ouais. Honnêtement, si j'avais su le pouvoir du truc, j'aurais mis 10. Parce qu'en vrai, c'est ouf, tu vois. Mais, Et donc, c'était ça le plan. Et à ce moment-là, du coup, j'ai posé le plan. Donc, en gros, pour la faire courte là-dessus, le plan, c'était grosso modo, je me donne 5 ans pour monter un business vache à lait. Et ensuite, je me donne 5 ans pour investir tout ce qui sort de cette entreprise. Et à 35, je suis libre financièrement, je suis en sécurité, j'ai diversifié, etc. Et à ce moment-là, je continue évidemment à bosser ou pas, c'est un choix. Mais en tout cas, juste pour le kiff, tu vois. Ouais. Et à côté de ça, ça tourne. Et tu disais que genre la transition qui s'est passée entre quelqu'un qui regarde des livres de mindset et quelqu'un qui bosse et qui fait son business, c'est quoi qui s'est passé entre les deux ? Parce que moi, à titre d'expérience, alors
figure-toi, je n'ai jamais lu de livre de mindset de ma vie. Et j'ai lu très peu de livres dans ma vie et c'est un vrai problème. Et je pense que je me dis, putain, un jour, je le ferai et je sais que je le ferai parce que j'aime apprendre. Mais j'ai l'impression que les gens qui se lancent dans les trucs de mindset, ils restent bloqués, tu sais. Parce que, alors toi, peut-être que ça t'a réussi, finalement, c'est peut-être toi, en fait, sur ce truc, mais tu vois, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui lisent Père riche, Père pauvre, qui lisent des trucs, des machins, ils prennent des coachs de vie, et en fait, tu sais, ils ont jamais le truc de passer à l'action. Du coup, moi, ma question, c'était genre, qu'est-ce qui a, enfin, pas forcément le truc particulier qui a fait ça, mais toi, du coup, comment t'es passé du mindset à, ok, je me mets en À action, l'action. ouais, c'est quoi un peu le truc? Ben, j'ai emprunté 40 000 euros. Ok. Ouais, mais c'est quoi la décision qui a fait ça? Parce qu'on en parlera justement, tu m'en avais parlé, que tu avais pris des risques, que tu as galéré, Ouais. parce que la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai dit putain, c'est ouf ce que tu as créé et tout. Et là, tu m'as rappelé les termes, tu m'as dit, et comme pour moi, tu vois, tu m'as dit, écoute, ça c'est ce qui se passe maintenant, mais il y a 2, 3 ans, 4 ans, c'était pas ça. Donc, mais attends, mais parce que j'en connais des gens qui livrent des livres de mindset et ils vont pas à la banque pour Ouais, emprunter 40 c'est 000 une euros, bonne tu vois. question, ouais. Donc peut-être que, je sais pas, c'est. En fait, si tu veux, je pense qu'au final, je peux revenir sur le fait que je pense l'avoir en moi dès le début. L'ego tu peut-être vois. un peu aussi sur Alors, le l'ego, côté. très gros ego à l'époque, toujours aujourd'hui, mais on va dire apprivoisé pour que ça soit plus qu'un Bien moteur, sûr. tu vois. Et l'âge, l'expérience. Ouais, ouais. bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est l'ego, c'est très bénéfique, mais il faut savoir sortir le bénéfice de l'ego, hein, parce que Ouais, sinon, c'est comme un outil, comme un marteau. Tu complètement. peux soit tuer quelqu'un, Et c'est- soit construire ouais. des maisons, quoi. C'est très puissant, c'est très moteur, tu vois. Donc, Mm. faut savoir bien s'en servir. Mais à l'époque, donc l'ego, et puis en fait, j'ai envie de te dire aussi la passion, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné de sport mécanique. J'aime les belles voitures, j'aime les belles motos. J'aime l'enduro, j'aime le cross et moi j'aime même les motos des fois. Là par exemple, tu vois, j'ai des motos à plusieurs endroits un petit peu du monde, j'ai envie de te dire, mais j'aime les avoir parce qu'en fait, des fois j'en fais pas, juste je les regarde, je kiffe, tu vois. Mais tout ça, C'est la beauté de l'objet, quoi. ouais. Mm. Et tout ça, si tu veux, tout ça, si tu veux, c'est que je le savais dès le début. Et en fait, je savais que j'allais devoir gagner ma vie assez bien Pour pouvoir avoir ces pour pas moteurs. vivre dans la Ouais. frustration de ça. Et en fait, c'est pour ça que bon, je me suis j'ai très rapidement compris que le marché actuel de l'emploi, quand je suis sorti des études, trop compliqué, même Ouais. avec un master, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai bien compris ce que l'école de commerce avait fait de moi, c'est-à-dire que. T'avais payé l'école de commerce et tout avant? Alors moi, j'ai un parcours un peu de filou marseillais, tu vois, où en gros, pour moi, j'ai pas vu les études comme comment apprendre le plus de choses. J'ai vu les études, c'est comment prolonger ma jeunesse le plus longtemps possible, parce que ben j'avais la chance que mes parents ils me laissaient tranquille tant que j'ai ramené des bonnes notes à l'école. Moi, je me suis toujours débrouillé pour financer mes conneries à droite à gauche. J'ai toujours travaillé les week-ends en maçonnerie, jardinier. À 13-14 ans, j'avais déjà mes premiers chantiers C'est jardinage fou, ça. avec les voisins, etc. Parce que je voulais être le plus indépendant possible, tu vois. Et que Ouais. mes parents, en gros, ils me cassent les couilles le moins possible. En gros, c'est ça, grosso modo, tu vois. Ok. Mais Incroyable. donc, ouais, c'était ça. Et je sais même plus la question de base. Non, non, t'inquiète. Mais tu sais, ça me rappelle un truc de fou parce que quand tu parles, alors je me reconnais pas dans tout ce que tu dis, mais il y a un truc dans lequel je me reconnais, c'est que moi aussi j'ai un master. Et sauf que moi, je m'en suis pas rendu compte après le truc, c'est que je m'en rendais compte bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si tu veux, pour raconter la micro-histoire, parce que je l'ai jamais vraiment raconté, c'est juste, bah voilà, je fais mes études, je fais de la compta, machin. Bon, la compta, disons-le, c'est un truc que tu te fais chier à mort. Alors désolé pour ceux. Enfin, en fait, personne n'aime ça, faut juste se dire les termes, personne n'aime ça, tout le monde automatise le truc et après, Ouais, bref. Et en fait, je suis sorti de ça, donc je faisais les études d'expert comptable à la base, et je me dis, putain, je travaille énormément, là je sors à bac+5, mec, j'ai des potes, ils étaient contents de faire 1008. 1009. Alors nous, là, on a la chance, c'est qu'en fait, le métier à ce niveau-là, c'est tellement de l'exploitation, parce que forcément, tu sais, c'est pas... toi, peut-être, tu faisais des trucs intéressants dans l'événementiel, donc je pense que c'est aussi ça, le fait que tu pouvais payer pas cher le mec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient faire ça. complètement. Le métier de comptable, c'est pas exactement pareil, c'est genre, tu fais des factures, machin, truc, et bref, peu importe qui dira le Non, mais contraire. t'as mis le c'est doigt un- sur le truc. Métier passion, il y a la file d'attente et voilà. Voilà, et du coup, en fait, nous, tu sortais avec 1008, 1009, mais pareil, moi aussi, mon père qui était là la dernière fois, bah, il a bossé comme un fou, mais comme un malade pour arriver à son niveau aujourd'hui. Donc, il m'a offert un certain nombre de choses, il m'a donné accès à un niveau de vie. Alors, il y a beaucoup de gens pour qui ça paralyse et que ça fait faire rien, mais moi, au contraire, ça m'a donné Ouais. encore plus envie. J'ai pas eu ce côté indépendance de
aussi jeune que toi, tu vois, le fait de. Enfin, j'ai pas eu de business, je savais même pas que ça existait avant 21 ans, le business, tu vois, je savais que pour moi c'était emploi, machin, truc. Et donc, en fait, moi, à 21, 22 ans, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Genre, je ne peux pas gagner 2000 euros par mois, ce n'est pas possible. Mon ego, Ouais, je et pareil, capte. c'était une question d'ego aussi. Et moi, en fait, j'avais pire que ça, c'est que moi, je m'en rendais compte avant, j'en parlais aux gens autour de moi, et les gens étaient pas choqués, tu vois. C'était en Ouais. mode, bah non, mec. 1006, 1007, non, c'est normal, mec, tu fais ça pendant 10 ans, après tu montes à 2000, après 2005, après 2007. Ouais. Moi, ça m'a fait mal au cœur, et tu vois, j'en parlais à mes potes, et enfin, pour eux, c'était normal, et en fait, c'était normal finalement, Ah ouais, par mais rapport aux je vois ce paramètres que et tu aux veux trucs dire. qui se passaient, tu vois. Donc après, ouais, je suis parti en couille après sur le côté business, mais ok. Mais en tout cas, ouais, ton histoire, franchement, elle est intéressante. Donc, tu me disais alors, Et si ouais, tu, dis-moi. si tu veux, pour revenir un petit peu sur. Et en fait, même moi, en parlant de ma jeunesse, au final, je me rends compte de ce qui m'a poussé à faire ça. Je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'indépendance, mais je me rappelle même en sixième ou en cinquième, je crois, où je me rappelle que ma mère, en fait, normal, elle checkait les devoirs, machin, et ça me rendait fou, tu vois, parce qu'en fait, toi, tu es là, tu fais tes devoirs, ta mère, elle vient, elle veut checker, donc elle doit comprendre Ah l'exercice ouais. pour ensuite le corriger, donc d'où perte de temps, et moi, j'avais envie de jouer à la console et machin. Et en fait, genre, j'ai passé un deal, je crois, en sixième, parce qu'il y avait mon petit frère à s'occuper, donc elle était en plus de ça stressée parce qu'il fallait gérer les deux. Et je me rappelle que j'ai passé un deal avec mes parents très rapidement, en sixième ou max cinquième, et j'ai dit, écoutez, c'est simple, vous voulez combien de moyenne pour me laisser tranquille. Et si j'ai ça, Putain, trop smart. genre, vous regardez même pas le carnet, le machin, le truc. Voilà. Et en fait, j'avais négocié. Alors évidemment, j'ai dû renégocier à la baisse au fur et à mesure Parce que c'était quoi, des genre années. 17, 18 Non, non, je pense que c'était 13. Ok, ouais, ça reste 13, 14 raisonnable. en 6e, après ça descendait pour arriver ouais, à lycée, j'avais au-dessus de 10, on me laissait tranquille, tu vois. Ok, ouais. Tant que je passais à l'année d'après, c'était Ok, ok, ouais. tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi, le fait que, pour revenir, parce que je pense que c'est intéressant, ce côté indépendance financière aussi, donc je crois que j'avais 13 ans et demi, 14 ans, j'ai demandé à ma mère d'imprimer en fait, des papiers sur lesquels il y avait marqué, j'avais mon meilleur pote de l'époque qui était en CAP paysagiste, tu sais, et en Ok. fait, il avait un chapitre, c'est donc un petit Dax, là, une petite moto. Et en fait, j'ai demandé à ma mère, je lui ai écrit un texte, on avait marqué jeune paysagiste en formation, Ok. cherche travail. Ah. Avec 10 les petits trucs tu C'était fais 10 euros, ouais, 10 euros de l'heure. Ouais, ouais. Et nous, on y allait à deux pour 10 euros de l'heure, sans Putain. outils, on Mais prévenait. c'est comme ça que ça commence, c'est Et en incroyable. fait, on a fait le tour de tout le quartier. Et je pense que les gens, tu vois, ils kiffent ça. En plus, on avait mis nos photos et tout, tu vois. Voilà. Mm. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et j'ai bossé en jardinage, alors, plus pour le même prix après à la fin, mais jusqu'à mes 25 ans. Où à 25 ans, j'avais mes clients Heureusement, de ouais. longue date Ouais. qui me payaient toutes mes sorties. Alors que tu faisais des études à côté et tout. ouais. Putain, ouais. Et en vrai, tous les week-ends, je bossais. Et je faisais à peu près ouais, 150-200 balles le week-end, tu vois, mais ça me permettait de payer mon essence pour le cross, d'aller en boîte. Putain, ouais, c'est cool. Et même quand je suis parti, mon frère a récupéré ça. Et lui, pareil, ça lui a financé ses conneries pendant ses études, etc. Donc, Ok. je pense que besoin d'indépendance, il a joué énormément, tu vois. Et tu vois, t'as dit un truc super marrant, c'est qu'en fait, les gens, ils kiffaient ça. Ouais. Et moi, j'ai une question, c'est que. Alors, est-ce que. Moi, ça me touche un peu, tu vois. Enfin, ça me touche pas. Enfin, voilà, dans la mesure des choses, évidemment, mais. Les gens, ils kiffent quoi? Ils kiffent qu'un jeune se lance, qu'il gagne 10 euros, mais moi, c'est pas spécialement mon expérience de Ouais. ce que je vois dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit tes voisins étaient gentils, soit ils étaient contents que quelqu'un faisait leur jardin pour 10 balles. Est-ce que tu penses vraiment que les gens, ils aiment voir les autres faire des trucs? Alors, moi, mon hypothèse, c'est t'es jeune, c'est marrant, t'as un petit jeune qui vient faire ton jardin, tu donnes un peu d'argent, c'est cool. Mais tu vois, j'ai un peu cette impression aujourd'hui où si c'est quelqu'un qui vient et qui dit bah non, c'est 30 euros de l'heure, c'est professionnel, c'est machin, c'est un business, c'est encadré, machin truc, tout de suite, c'est un peu plus ah, tu veux gagner de l'argent? Chiant, tu vois. Ça me fait chier, je vais pas donner d'argent, je vais donner un petit jeune, tu vois. Mais c'est un peu bizarre comme Ouais. manière de penser, je sais pas. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Après, je peut-être, je me trompe peut-être, c'est juste que Non, après, réagissais, moi, je pense que il y a les deux, parce qu'évidemment qu'il y a des voisins qui étaient bien contents d'embaucher deux petits jeunes pour ramasser les feuilles dans le jardin à 10 euros de l'heure avec deux gars. Mais le levier le plus important et que j'ai activé au final pas mal de fois dans ma carrière, au final dans... Bah, dans ta carrière, en vrai, ça fait Ouais, longtemps que tu bosses. en fait, je dis dans ma carrière parce que même au niveau pro, je le fais, tu vois, Ouais, même bah, encore aujourd'hui. je pense que- Et en fait, c'est le levier de, si tu veux, les anciens, ils ont toujours la sensation que la nouvelle génération, elle fait pas ce qu'il faut, elle se lève pas le cul comme eux, ils se sont levé le cul, etc. Donc en fait, Ouais, bien sûr. quand ils ont affaire à des petits jeunes motivés,
Ils sont là, ils font des trucs que les autres font pas, etc. Ouais, Ils sont pas derrière les écrans, machin. Ouais, Eh ben, en fait, du coup, ils ont envie de récompenser. Ouais, bien sûr. Et de la même manière que moi, au final, tu sais quoi, mon recrutement dans ma boîte ou même le recrutement des prestataires vidéo, etc., machin, ben, en fait, je vais autant quelqu'un qui va arriver, qui va avoir une posture ultra pro, machin, etc., nana, en mode, il sait ce qu'il fait, limite, Ouais, ça va pas me toucher, tu vois. Ouais. Par contre, le petit jeune qui est là, que je vois qu'au niveau humain, tu vois, il a une vraie énergie, une vraie envie. Bah pour moi, tu vois, c'est direct que ça va me toucher parce que ben, le côté où moi j'ai aussi ma façon de penser où je me dis, cette nouvelle génération, des fois, elle est dure, tu vois. Et là, quand j'en vois un qui sort du lot, ben, j'ai envie de, tu vois. Ouais, chaque génération a un peu ses problèmes. Effectivement, aujourd'hui, on a un autre problème qui est le téléphone, mais bon, après, c'est vrai, c'est un outil. D'ailleurs, on s'était arrêté sur le prix à 40 000 euros. Donc, Ouais. raconte-nous un petit peu les débuts de tout ça, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un truc? Donc, tu nous disais, alors, parce qu'on ne sait pas ce que tu fais aujourd'hui. Tu es dans Ouais, le e-commerce, c'est clair. raconte-nous un peu, et puis tu reviendras après sur ce fameux début. Donc, aujourd'hui, tu vends des produits alimentaires. Ouais. C'est ça, hein, Alors, aujourd'hui, alors déjà pour reprendre par rapport à la chronologie, aujourd'hui, donc j'ai 33 ans. Ouais. Donc, par rapport à mon plan de départ, que je m'étais donné 10 ans, il me reste 1 an et demi là. Parce que moi, Ok. je fais 34 ans mai là. Mais il reste 1 an, tu vois. Ok. Il reste 1 an avec alors l'objectif financier, on va dire qu'il sera atteint, il est atteint. L'objectif lifestyle, j'ai bien peur, pour être honnête, de devoir le repousser peut-être de 6 mois, tu vois. Ah ouais. Mais il est vraiment là. Il est vraiment là Ok. et je l'entretiens, tu vois. Par contre, j'ai envie de le faire proprement. C'est-à-dire que bah, il faut 6 mois de plus pour vraiment le faire proprement. Voilà. Toi, tu prendras le temps qu'il faut, quoi. Donc là, si on prend ce que j'ai dit au niveau de mon plan, donc 5 ans pour le business vache à lait, ok, check, c'est ok. On va y revenir. Mais après, là, donc, je suis dans la phase investissement. Donc là, crypto, IMO, bourse, c'est ok. Maintenant, c'est plus que bon, bah, il faut juste peaufiner les choses et développer. Et là, je suis de plus dans la partie vraiment là à l'heure actuelle. C'est ce qui va me rester pour encore 1 an, c'est la structuration, tu vois. Structuration pour qu'en fait tout ça puisse fonctionner sans moi. Et je parle pas des investissements. Les investissements, bon, bah, tu vois, crypto, machin, tu fais tes trucs en automatisé, c'est OK. Mais c'est plus le business vache à lait. Bah, en fait, quand je vais sortir du truc, il faut Tu qu'il mets tourne. un Tu vois. CEO, quoi. Ouais, il faut qu'il tourne. Donc, en fait, bon, bref, à l'heure actuelle, mon activité principale, c'est donc l'importation et la vente de compléments alimentaires sur la zone océan Indien. Donc, moi, j'ai attaqué le marché à l'époque avec le premier full e-commerce sur ce secteur d'activité et je crois même avec autant d'ambition dès le début, je crois le premier sur l'île de la Réunion pour le coup. Et donc à l'heure actuelle, voilà, donc importation, distribution. Donc aujourd'hui, j'ai une boîte qui est une centrale d'achat un petit peu, qui achète à différents fournisseurs européens parmi les leaders européens et mondiaux. Et en gros, on importe, on stocke et on va distribuer ça dans un réseau. Donc on a une activité B2B, c'est-à-dire qu'on a 122 distributeurs pro qu'on fournit nous en complément alimentaire et qu'eux revendent. Ensuite, on a nos propres canaux de distribution qui sont donc le B2C online, donc avec un e-commerce. E-commerce à La Réunion qui doit être aux alentours de... Il faudrait refaire le calcul avec le trafic de chacun, mais on doit être à 85% de part de marché. Ce qui est abusé. Ouais, un petit peu, mais c'était le... C'est bien, c'est bien. C'est un petit peu la récompense de la douleur de l'avoir fait en premier avec les complications qu'il y a eu dès le début. Et donc B2C qui est en fait, par exemple quand tu vends à un client lambda, une personne qui est salariée, qui va à la salle de sport, etc. Et B2B ça veut dire, encore une fois pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vendre à une autre entreprise. Donc Exactement, tu vends par exemple à une pharmacie, tu vends à un salle de revendeur, sport, salle de crossfit, magasin spécialisé. Qui revend elle derrière. Voilà, c'est ça. Donc en fait tu coupes ta marge pour qu'eux puissent marger dessus et se faire un bénéfice là-dessus. Okay. Là où le B2C, tu marges en plein, tu es en direct avec ton client final. Ce qui est plus rentable finalement. Ce qui est plus rentable. Ok, et tu donnes des chiffres aujourd'hui sur ton chiffre d'affaires ou c'est pas trop on peut. Une marge. Ouais. Large. On peut. Là, on est. Non, de toute façon, on est ok là-dessus. De toute façon, on n'a rien à cacher. On est sur 1,4 million en 2024. C'est incroyable. C'est parti d'une palette dans une chambre d'amis. Donc oui, effectivement, c'est fou, tu vois. À la Apple, quoi. Ouais, alors pas la Apple, mais... non, mais je vois le délire. T'as compris, tu vois. Bien sûr. Ouais.
Et voilà. Et après, pour finir avec donc, cette activité-là, on a le B2C donc online, mais on a aussi maintenant, on se développe sur point de vente physique. On a une boutique et on ouvre une deuxième là très prochainement. On est justement. Félicitations, mec, c'est incroyable. Je ne savais pas, j'apprends des trucs en plus dans Merci. le podcast. Et du coup, tu vas kiffer parce que quand tu vois ce qu'on est en train de préparer au niveau C'est charte incroyable. graphique, etc., Putain, c'est on est en mode genre. Enfin, moi, de toute façon, j'ai plusieurs mantras, mais notamment un, c'est genre, c'est soit on kiffe, soit on le fait pas, tu vois. Ok. Et là, je peux t'assurer que la boutique, tu vas la voir, ah là, il a kiffé. Ok, ok, bah, j'ai hâte de voir ça, mec. Franchement, Ouais. no spoil, c'est cool. Et donc là, c'est cool, 1,4 million, tout ça, c'est bien, mais ça, c'est pour faire rêver les gens, tu vois. Ouais. Mais tu m'as parlé d'un tout à l'heure, mindset, emprunt à 40 000 euros. Ouais. Comment ça, tu vas voir une banque? Parce que moi, jamais j'aurais pu faire ça. Après, encore une fois, le business en ligne aujourd'hui permet de pas forcément de faire ça, etc. Chacun voit midi à sa porte. Sur ce sujet, mais comment tu vas voir la banque et comment tu convaincs la banque de te prêter autant d'argent en prenant un tel risque? Ouais. Tu vois, c'est. Alors, de toute façon, là, sur ça, je vais être totalement honnête sur comment ça s'est passé. Ok. Et alors, c'est limite pire qu'un prêt bancaire. C'est un prêt familial. Ok. Ah Donc, ouais. si- Love money, quoi. Ouais, complètement. Mais si Ouais. tu veux, le love money, pas le love money De papa on- milliardaire. on sait pas quoi en faire, Ouais, vas-y, monte un truc, tu vois. Ok. C'est le love money de papa, maman, asseyez-vous dans le canapé, j'ai préparé une présentation, j'aimerais vous Ok. faire part d'un projet, tu vois. Des investisseurs, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et bon, du coup, pour bien comprendre d'où est venue cette opportunité, qui est au final assez folle, hein, parce que dans le sens où moi, La Réunion, je sais même pas où c'est. Hein. Quand je pense à venir, j'apprends où est l'île de La Réunion pendant mon étude de marché. Comment j'en viens à faire une étude de marché sur ça? C'est que, donc moi, parmi mes études, donc rapidement, j'ai mon bac, je fais une année sabbatique en fac de droit, je fais un BTS commerce international, je pars une année en Australie, sac à dos tout seul, je reviens, je fais une licence management multicanal de commerce de détail, et ensuite je pars en master là en privé, master école de commerce, machin, pour rentrer chez Red Bull. Mais sinon tout le reste, bon bref, en public. Pendant mon stage en licence, donc management multicanal de commerce de détail, en fait, j'ai, moi, très sportif, notamment à l'époque, etc., passionné. En gros, je sais que j'ai l'ex-mari de ma tante, donc mon ancien oncle, enfin mon oncle, quoi, qui est en Nouvelle-Calédonie et qui a une boutique de compléments alimentaires. Et moi, je me dis, moi fou. qui, en plus de ça, je reviens d'Australie, qui est entre le BTS et la licence, donc ça y est, cerveau cassé, il faut que je voyage, tu vois. Il faut que je voyage. Et les études, c'est parfait parce que de une, j'ai un peu la tranquillité au niveau des responsabilités de la vie par rapport à mes parents et bref, la pression au final sociale, tu es dans les études, quoi. Tu vois. Et j'ai des stages et à chaque fois, je vais me débrouiller au final dans mes stages pour les faire à l'étranger, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion de partir. Donc, je contacte cet oncle-là et au final, je me retrouve embarqué à partir en Nouvelle-Calédonie sur un stage de 3 mois pour l'aider dans sa boutique de compléments alimentaires. Et en plus, à l'époque, il est en train de monter sur PrestaShop. PrestaShop qui est? Ouais. C'est quoi? PrestaShop, c'est un CMS, effectivement, comme Shopify, Shopify, etc., ok, qui t'aide à créer un site internet facilement. Ouais. Et à ce moment-là, lui est déjà en train de penser à monter un site e-commerce, mais tu sais, le site de sa boutique, mais pour toucher tout le reste de l'île, tu vois. Ok. Et il est en train de monter, etc. Et donc, bon, évidemment, il me dit, ben écoute, en stage, ouais, machin, bon, c'était une petite boutique, hein, donc, ouais, je sais pas, mais du coup, tu sais faire quoi? Parce que là, moi, il faut savoir que depuis le début de mes études, je me suis dit, je travaillerai jamais derrière un ordinateur. Et à ce moment-là, donc, il me dit, ben écoute, ça peut m'intéresser, mais notamment, j'ai un projet avec mon e-commerce, etc. Tu sais gérer les sites internet? T'inquiète, je sais gérer, parce que dans ma tête, ça y est, Nouvelle-Calédonie, cocotier, je m'y voyais déjà, donc vas-y, go. Donc j'accepte le truc. Donc là, je me rends compte à quel point sur YouTube, au final, tu peux tout apprendre. Donc je me suis auto-formé pour pas arriver non plus sans rien. Et après, sur place, en fait, j'ai passé 3 mois dans sa boutique à vendre, donc apprendre le métier de vendre des compléments alimentaires, donc les vendre, et à la fois, dès qu'il n'y avait pas de clients, j'étais en train de développer le site internet et le CM, donc community management, gestion des réseaux sociaux, etc. Et en auto-formation constante, parce qu'encore une fois, moi je suis quelqu'un qui soit je le fais, soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Donc je repars de là-bas, mon oncle il est refait, on a un site, machin, moi je me suis donné à Gratuit. fond. Ouais, non, mais c'est l'échange voilà. de bons procédés aussi, c'est comme ça que les gens commencent à. C'est ça. Ok, donc les Du refais. coup, je repars, en plus de ça, il continue à me payer pour que je gère à distance réseaux sociaux, C'est site ouf. internet, tu vois. Trop bien.
Bref, j'attaque mon Master 1. Donc Master 1, je fais mon stage dans le sport auto, etc. Je continue à travailler pour lui. Et là, en fait, j'ai une phase j'ai 3 mois entre la première année de Master et la deuxième année de Master. Boum, direct, il me dit, je te paye le billet, tu viens. Donc là, je repars 3 mois. Et là, rebelote, tu vois, donc je repeaufine un peu mes connaissances, etc. Et lui, il est là à la deuxième période de 3 mois. Il est en mode, vas-y Alex, en gros, t'es pas chaud, t'es sûr que tu veux finir tes études, etc. Parce que là, en vrai, il y a de la place pour toi, machin. Et en fait, moi, tu vois, par rapport à mes ambitions qui commencent à monter un petit peu, je me dis, tu vois, le marché, il est minuscule. Le marché, il est minuscule. Là, je serai son employé. Je ne vais pas pouvoir lui faire concurrence en plus sur un petit marché comme ça. Je ne voyais pas trop mes opportunités là-dedans. Et puis même, je voulais faire Red Bull, quoi. Et donc, je lui dis, bah non, en fait, je suis désolé, mais je refuse, etc. Je refuse. Et en fait, c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est que c'est à la fin de mon Master 1. Donc, j'avais fait un stage, c'était un parcours professionnalisant. Je finis mon stage dans le sport auto qui avait duré en tout 7 mois et il m'avait prolongé sur une date en plus d'un mois, donc 8 mois en tout en stage. C'était parcours professionnalisant dans le Master où tu as 3 mois de cours, 6 mois de stage. C'est le top, tu vois. Et en fait, dans ce stage-là, si tu veux, bon, stage de dingue, sur 7 ou 8 mois, on fait 10 pays différents, sur une tournée européenne et tout, c'était incroyable. Bref, et c'est là, en fait, quand on sort de ce master-là, que du coup, on part sur le principe de, ben vas-y, en fait, t'es au top, on continue l'aventure, etc. Et si tu veux, c'est à ce moment-là, effectivement, parce que j'ai tendance à l'oublier, c'est à ce moment-là qu'en fait, moi, je viens au truc de, je veux bien faire la deuxième année chez vous. Par contre, le deal, c'est que vous me faites une promesse d'embauche derrière la deuxième année de master. Et c'est là qu'en fait, il me parle de oui, oui, c'est OK. Par contre, c'est 1300 euros, machin, etc. Tu vois. Et moi, donc, j'étais fixé sur le 2000. Et c'est entre mon master 1 et mon master 2 que tout ça, ça s'arrête. Bref. Incroyable. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand je reviens de Nouvelle-Calédonie, que du coup se passe cette situation-là, avant de re-signer, je me retrouve du coup en Master 2, sans stage, parce que du coup, pour moi, c'est important le Master 2, parce qu'en soi, le stage que je vais choisir, c'est soit ma prochaine boîte, soit machin. Soit il faut que j'ai une idée derrière. Et là, je me mets à prospecter comme un fou Red Bull. Le chef de projet Red Bull de Marseille, t'inquiète pas, je l'ai traumatisé. Parce Ah ouais, à ce que moment-là. il y avait un des bureaux Red Bull à Marseille. Ok. Donc le gars, je l'ai Tu l'as traumatisé. harcelé, ouais. Harcelé, j'ai réussi à avoir un café avec lui. Le gars, il s'est pointé au café. Il me dit, mec, je suis venu au café pour te dire que je suis désolé, mais ça va pas le faire, tu vois. Genre, Ah ouais, il y a carrément. pas de place, tu vois. Et Putain. grosse désillusion à ce moment-là. Tu te sens peut-être dû te sentir Ouais. comme un. Enfin, tu vois, moi, quand c'est les lois de la physique, c'est Ouais. ok, tu vois, mais quand c'est la loi d'un gars qui choisit, ça me fait un peu plus chier, tu vois. En fait, c'est pas lui qui choisissait, c'est qu'en fait, si tu veux, il y avait une liste d'attente de fous malades. Ouais. Ils étaient une équipe de 3 ou 4. Ouais. Et puis, il y a tout le piston avant toi, tu vois. Ah putain, ouais. Donc, en fait, si tu veux, c'est la loi du marché, c'est la loi du monde pro, Ouais, quoi. ouais, Donc, en soi, aujourd'hui, vraiment sans rancune. Ouais, bien sûr. Euh, Bah, tu gagnes peut-être plus que lui, non? je Ouais, je sais pas, bon, je bref. sais c'est pas, mais bon, voilà quoi. Et aujourd'hui, je les remercie tous, hein, Bien c'est sûr. clair. Ouais, c'est ton expérience. Et en fait, c'est là qu'à ce moment-là, donc grosse phase de doute. Et en fait, je me mets en tête je me mets en tête justement, c'est là que je commence j'ai cette phase de doute. Après cette prospection acharnée, j'ai même essayé Monster, j'ai même essayé l'UFC, j'ai tout essayé. Bref, ça le fait pas. Mon master recommence, j'ai pas de stage à ce moment-là, donc la deuxième année. Et c'est là qu'en fait, je me mets en mode, bon, il faut que je sache ce que je fais. Bon, ok, je vais peut-être faire quelque chose par moi-même, etc. Et c'est là, donc, live designing, où en fait, je me mets à en fait, poser sur papier qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, où je veux aller, combien ça va me coûter, mon objectif de vie, etc. etc., Un etc. plan, quoi. Ouais. Un plan à la business En plan, fait, un quoi. état des lieux, tu vois. Ouais, ouais. Un état des lieux. Et là, je vois qu'en fait, bon, ben, j'aime le sport, ok. J'aime les voyages, ok. Les compléments alimentaires, j'ai une vraie compétence en vente. J'ai appris à gérer un site internet, un site e-commerce. Au final, c'est sympa. Je sais gérer des réseaux sociaux en lien avec des compléments alimentaires. Bon, ça commence à se dessiner. En vrai, il y a peut-être un truc à faire sur les compléments alimentaires parce que c'est lié au sport. Et donc, je commence à peaufiner le truc, tu vois. Donc là, un peu sans trop d'options, en fait, je rappelle mon oncle et je dis, écoute, en fait, j'ai un truc en tête, tu vois. J'ai un truc en tête. En fait, je veux bien faire mon stage de deuxième année avec toi. Par contre, je te préviens maintenant,
moi, je vais bosser comme un ouf pour toi. Je te demande juste de copier-coller le site internet que je te fais. Je le copie-colle et ensuite, moi, je le lance dans une autre île. Ouais, Tu c'est vois. ouf. Lui, il m'a dit direct, c'est OK, pas de Ok. souci. Je dis par contre, j'ai une condition, c'est 2 000 € par mois. Ok. Et j'ai gagné 2 000 € par mois en stage. Ah ouais, incroyable. Tu vois, donc Ouais, c'était tu ouf. m'étonnes, le mec, tu lui as fait un Ah, truc mais qu'on aurait pu lui facturer 20 000 balles, quoi. ouais, puis moi, je suis quelqu'un, je compte pas mes heures. Enfin, Ouais, voilà, ouais. tu vois. Ouais, tu te la donnes, quoi. T'étais juste pas à la bonne place au bon moment, quoi. C'est Ouais. tout. Tu savais pas que c'était possible à ce moment-là. Voilà. Ok. Et donc, c'est là qu'en fait, à ce moment-là, je fais ça. Et c'est là que derrière ça, ben, la décision se fait que, ben, au final, j'ai peaufiné mes compétences. Je me suis formé pendant mon stage à PrestaShop, donc, qui est comme Shopify, etc., CMS. Et en fait, pendant que je fais ce stage-là, ben, je fais mon étude de marché. En gros, où c'est que je vais me lancer avec cette copie de site internet, tu vois. Et donc, étude de marché, etc. J'ai analysé tous les dom-toms. Moi, je voulais une expérience au soleil de toute façon. J'étais même chaud pour le faire à l'étranger, tu vois. J'aime l'aventure et tout. Et en fait, bah, c'est là que bon, je me suis dit, écoute, le site il est en français. En vrai, j'ai commencé par une expérience à La Réunion, enfin à La Réunion, en tout cas dans un dom-tom, et ensuite on verra. Étude de marché, La Réunion, ça sort premier parce qu'en fait, tout Plus d'argent. simplement, développer, il y a des sportifs, etc. Bref, Il y a un potentiel, quoi. il y a un potentiel Un et il vrai y a truc. même des débuts de sites internet, de boutiques, de compléments. Donc ça, c'est parfait parce qu'en fait, là où il y en a qui vont se dire ah non, il y a de la concurrence, ben non, Ouais. c'est un élément de comparaison et eux, ils commencent à habituer le consommateur, 100%. tu vois. Ouais, 100%. Ils font le pré-travail, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Du coup, pour revenir à ta question initiale, à ce moment-là, étude de marché, papa, maman, en gros, asseyez-vous sur le fauteuil, voilà ce que j'ai à vous proposer. Ok. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Et en fait, ben, je l'ai tellement peaufiné, j'étais tellement dedans, tu vois, qu'en Ça fait. devait être une diapo, genre. Ah ouais, c'est un truc était PowerPoint carré, carré. En plus, en master, tu fais que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, vraiment belle presse et tout. Et puis même, j'avais bien étudié le marché. Même moi, j'étais le premier comme ça. J'avais peur, tu vois. Ouais, normal. Donc, il fallait me rassurer. Une étude de marché, son principal rôle, c'est de te rassurer dans tes phases de doute. Hein. Et donc, ça s'est fait comme ça. Du coup, entre guillemets, mon père a signé, mais c'est la pire dépression, en fait. Parce que moi, vivant, je rentre pas si j'ai pas réussi, Ouais, je comprends. tu vois. Ouais, t'as un truc de la banque. Bon, ok, la banque, ça fait chier, t'es endetté, mais c'est pas. Enfin, Ouais. ouais, Et puis, dans une culture et une éducation à la portugaise, à à la la loyale, dure, à la un loyale. euro, c'est un euro parce que mon père, À la chinoise, mon quoi, père, il est né au carrément. Portugal, ils sont venus en famille, en mode immigration, etc. Ça a bossé dur, c'est parti de rien, etc. Un euro, c'est un euro, mon gars. Donc, voilà, grosse pression. C'est ouf. Et en fait, une fois que tu fais ça, donc là, parce que jusque-là, tout est facile. Hein. C'est que des plans. Hein. Ouais, business plan. C'est que des plans. L'argent n'est pas encore tombé, tu peux mon- pas encore le dépenser. Mon père, il me dit oui, etc. Ok. Ouais. Billet d'avion. Billet d'avion. Mais attends, mais même lui, il savait pas où c'était la Réunion à la base. Bah, grosso modo, tu vois. Ouais, la Réunion, quoi. Même Ok. moi, dans ma tête, la première fois que j'ai pensé à La Réunion, je me suis dit, ouais, La Réunion, en plus, c'est à côté des States, c'est tout, ça tue. Ah ouais, d'accord. Pas du tout. T'as capté. Ok, bien sûr. Et du coup, billet d'avion. Et c'est là qu'en fait, je suis passé j'étais un enfant et je suis devenu un adulte. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Alors ouais, c'est vraiment une histoire. C'est fou parce que ça part vraiment de rien et en fait la plupart des gens, tu sais, ils savent pas. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, moi j'ai eu beaucoup cette phase de doute aussi. À un moment donné, j'étais pas à ma place. Il y a un moment donné, quand t'es entrepreneur, j'ai l'impression. Peu importe l'âge, peu importe le moment. Bon, vaut mieux que ça arrive tôt si t'es au courant tôt, parce que forcément, si tu vis jusqu'à 50 ans et que tu te rends compte à 50 ans que c'était l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un truc que t'as en tête, mais tu sais pas que ça existe. Tu vois, c'est un peu ce truc de. Tu sais pas que ça existe et tout, et non, c'est incroyable. Et si tu veux, par rapport à ça, ce que je peux commenter, c'est que moi, de la façon dont j'ai vécu l'entrepreneuriat, pour moi, étant donné que. Alors, je dis pas que c'est universel, que tous les entrepreneurs ont connu ma situation. Mhm. Par contre, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui commencent par une période difficile, qui vont traverser bah, des c'est doutes, sûr. etc. Et en fait, cette phase-là, elle est hyper importante parce c'est sur ça que tu vas construire tes fondations Ta mentales capacité de- et tes outils mentaux pour gérer ces situations-là à l'avenir. Aujourd'hui, limite, ça je reprends l'exemple, j'avais l'EVG d'un de mes employés, parce que j'étais EVG qui veut dire entièrement vie de garçon, Ok. d'un de mes C'est employés. important parce que Ouais. même moi je savais pas ce que c'était. Tu vois, j'avais ça à organiser pour un de mes employés qui m'a mis, j'étais témoin de son mariage et tout, pour te donner un peu la relation. Tu C'est vois. ouf, ouais, c'est incroyable. Et pour te dire, je stressais plus à faire ça que passer des commandes de 50 000 à tel Ouais. fournisseur, tel Ouais, fournisseur. parce que t'étais investi quoi. Ouais, et puis après, tu crées des outils mentaux pour gérer ce genre de situation professionnelle, tu vois.
Mais c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup d'avis de gens qui me disent que bon, tu vois, faire du business avec des gens qu'on connaît c'est cool, mais des fois les gens disent ouais, mais vaut mieux pas avoir des relations avec les personnes et tout. Et donc au final, toi tu te retrouves à faire l'inverse du truc. Alors je dis pas que c'est ce que tu as entendu ou c'est ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas toi ça te réussit. C'est fou de voir. Enfin en fait, tu vois, moi j'ai l'impression que les gens ils conseillent des trucs, mais parce que c'est leur vécu ou parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de faire. Mais en fait, que du coup, plus j'avance, et je suis assez jeune, j'ai 25 ans, encore une fois, c'est plus ou moins, tu vois. Mais je me rends compte qu'en fait, personne sait trop ce qu'il fait, tu vois, jusqu'à trouver, lui, sa façon de faire les choses. Et, euh, et moi, j'ai une question par rapport à toi. Est-ce que tu penses que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance dans le business ou qui veut scale de faire cette étape de mind map un peu parce que moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je sais pas ce que ça m'aurait procuré sur le moment. Moi, je me suis vraiment lancé comme un bourrin en fait. Je pense que c'était vraiment moi l'ego, il a fait mort, Ouais. tu vois, genre Ah ouais. ah ouais, Mais tu penses que ça peut vraiment avoir un impact, ça l'a eu, etc. Donc forcément, tu vois, ça peut le faire. Mais est-ce qu'il faut qu'il passe par l'étape livre, etc. J'ai l'impression qu'aussi passer par l'étape livre, ça permet d'avoir cet engagement émotionnel, cet engagement temporel de ok, j'ai lu X livres, il faut que je fasse le truc. C'est quoi un peu ta vision par rapport à quelqu'un qui se lance aujourd'hui Enfin, c'est ton Ouais, avis, ouais, hein, bien sans sûr, forcément bien que sûr. personne n'a la vérité sur Moi, le pour truc. moi, ce mind map là, il est ultra important parce qu'en fait, il va t'éviter de dépenser de l'énergie dans des choses qui te conviennent pas. Parce qu'en Mm. fait, tu vois, quand tu as bien réfléchi à qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller, etc., ben, du coup, il y a plein d'opportunités, enfin, il y a plein de solutions que tu vas enlever. Parce qu'en Bien fait, sûr. tu sais à l'avance que ton lifestyle à 10 ans, c'est ça. Mm. Même si tu vas pouvoir le remodifier, le remoduler entre temps, tu vois. Mais en fait, si ton lifestyle, c'est ça, bah, tu sais que telle opportunité, en fait, il faut pas que tu les prennes, tu vois. Mm. Et ça, moi, je sais que par exemple, j'ai eu des opportunités de racheter des chaînes de boutiques, etc., tu vois. Et en fait, grâce à ce travail-là, ben, j'ai pu refuser. Aujourd'hui, je regrette pas parce qu'en Bien fait, sûr. moi, mon lifestyle, c'est mon objectif de vie. Et en fait, il y a des opportunités qui vont te faire gagner plus d'argent, peut-être, tu vois. Mais au final, tu vas pas matcher avec ton objectif lifestyle, tu vois. Ça fait penser un peu à l'ikigai. Je Ouais, sais bah pas si tu exactement, connais, c'est ça, ouais, ouais, c'est un ouais. peu ça, ouais. C'est Ouais, l'équilibre, ouais. L'équilibre ouais. entre tout. Mais tu conseillerais, toi, de bas. En fait, t'as aussi ce truc de, tu sais, t'as les gens qui se lancent dans des business passion. Alors ça, c'est un concept aussi, le business passion. Euh, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc Ouais. de. Déjà, si tu, ben pour moi, enfin, je vais le conseiller de par le fait, pour revenir sur ce que je disais, c'est qu'en fait, le fait que tu vas traverser enfin, automatiquement, en tout cas, je pense, c'est constructif de traverser une période un peu difficile. Hmm, La période, elle passe beaucoup mieux si tu es enfin, un truc que tu kiffes. dans un truc que tu kiffes que Ouais, l'inverse. bien sûr. Et puis, juste pour imager un petit peu ce côté, trouver l'ikigai et en gros faire son plan de vie pour un objectif précis, etc. C'est l'image que j'aime bien qui est assez simple. C'est en gros quand tu es sur la voie rapide, bref, ou sur l'autoroute, quand tu sais pas où tu vas, tes voies de droite, à chaque sortie, bah, tu es comme ça, c'est là, non, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Quand tu sais où tu vas, Ouais, je voie de regarde. gauche, cligne gauche, Tu go bombardes. fast. Ouais, 110, Tu vois. 130, ouais, 100%. Donc, ça, Ah, c'est hyper, c'est c'est hyper une stylé, image, tu l'image. vois, qui me parle. Ok. Ouais, et Ouais. du coup, ouais, c'est vrai que moi, tu vois, le business passion, je vois beaucoup de gens qui m'en parlent. Mais je trouve que, alors si on devait juste classifier, tu vois, le truc de qu'est-ce qui est le plus important, moi je pense que il y a un truc aussi. Enfin, j'ai du mal à voir des fois les gens se lancer dans des business passion, là où en fait, des fois il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'argent, tu vois. Et du coup, je me dis, tu sais, c'est comme les gens Mm. qui vont faire des écoles d'art, tu vois. Ouais. Si Ouais. tu te lances pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste pour inventer une manière de communiquer sur tes œuvres, tu fais quoi à part prof d'histoire géo? J'illustre, en vrai, je suis pas Ah, mais connaisseur. ouais. Je te Ouais, parle de ce métier-là. Ça peut être des gens qui font des études de biologie quand t'es pas dans un gros cabinet de recherche. Déjà, t'es pas payé super cher, mais en plus, tu vois, enfin, c'est un peu ce truc de moi, je fais très très gaffe sur ce point, tu vois. Mais non, effectivement, après moi, pour parler un peu de ton expérience, pour rebondir un petit peu, pareil, pendant un an. Alors moi, pareil, bah, fin de Master 1, j'étais en mode vacances, j'étais en mode tous mes potes qui sortent, etc. Et j'étais en mode putain, c'est pas possible, je peux pas continuer à faire des trucs parce que moi, enfin, tu vois, je buvais un peu d'alcool avec mes potes. Mes potes, c'était des malades mentaux, c'était la mise tous les week-ends, etc. Ouais. Et violent, tu vois. Et genre moi je me reconnaissais pas trop là-dedans, c'était pas trop mon kiff et du coup j'ai charbonné, bref j'ai créé un compte Insta, c'est parti de rien tu vois heureusement finalement heureusement parce que bah aujourd'hui je me sens quand même un peu plus à ma place.
C'est vrai qu'on a une différente façon de voir les choses. Toi, tu as une équipe. Moi, aujourd'hui, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Je sais pas, je pense peut-être qu'un jour, je viendrai à passer sur ça parce que je sens qu'il manque un peu d'humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ces podcasts parce que je trouve que ça m'apporte aussi le côté d'avoir, peut-être pas avoir des salariés, mais avoir des trucs, des conversations avec des gens super intéressantes, mais sans avoir l'inconvénient d'avoir des salariés. Et, euh, et toi, aujourd'hui, du coup, tu es entouré, donc tu as quoi? Tu as 4 personnes avec toi à peu près? 3 personnes? En fait, bon, au global, si on compte en fait, notamment des employés qui étaient avec moi qui sont passés prestataires pour avoir plus de liberté, etc., et vraiment exprimer leur plein potentiel, hein, c'est quelque chose sur lequel je les ai poussés à faire. Mhm. Du coup, on va être 8. On va être 8 mois compris, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, on est en train de recruter un profil. Là, d'ailleurs, c'est une nouvelle aventure parce que autant moi, mon style de management, c'était de recruter des apprentis. Et ensuite, je l'ai formé, je l'ai formaté, tu vois, même à ma vision des choses, etc. Et au final, ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et là, je vais franchir le cap. Je m'apprête à embaucher quelqu'un qui est déjà formé, qui est plus vieux que moi, etc. Ouais. Et ça va être un bon challenge pour moi, tu vois. Ok, intéressant. Et moi, j'ai des petites questions aussi par rapport au e-commerce. Je veux ton approche, ton avis sur la question. Moi, je connais pas l'e-commerce. Franchement, c'est un business que j'aurais bien lancé. Après, tu sais, aujourd'hui, beaucoup parlent de e-commerce. Alors toi, tu as un e-commerce un peu spécial parce qu'encore une fois, tu es vraiment à cette étape où tu stockes, où tu t'occupes de l'envoi. La plupart des gens, c'est pas ce qu'ils voient. Tu as créé une marque, en fait, tu as créé une image du truc, tu as créé une communication qui est à toi. Les gens, en fait, ils te connaissent de près ou de loin. Hein, tu vois, moi, je te connaissais avant, je prenais tes produits avant même de savoir que c'était toi. Enfin, tu vois, c'était un c'est peu. Ouf, même à Bangkok, on se rend compte qu'en fait. Non, mais c'est clair. Ouais, c'était fou. Non, c'est fou. Et moi, aujourd'hui, j'ai une petite question. Alors, je vais donner un exemple pour moi. Moi, ce qui me saoule un peu aujourd'hui, tu vois, dans la création de contenu sur Instagram, parce que c'est un peu le métier de base que je fais, la création de contenu, ce qui me saoule, c'est que les gens, ils prennent pas assez de risques. En fait, si tu veux, les gens aujourd'hui dans la création de contenu qui se lancent sur Insta, notamment, je vais parler de ce que je connais, les gens qui vont faire un peu comme les autres, qui vont pas vouloir se montrer, un peu avoir les avantages sans les inconvénients, tu vois, ils vont vouloir gagner 10 000 euros par mois, mais sans faire le débile en dansant, tu vois, en montrant une émotion un petit peu, en se montrant, quoi, en se délivrant un petit peu aux autres, ce que personne ne fait finalement. Donc ça, c'est un truc qui me saoule un peu. Et moi, ma question maintenant, c'est qu'est-ce que dans le e-commerce aujourd'hui, ça te saoule, en fait, qu'est-ce que tu observes dans ton métier qui t'énerve ou te déçoit, selon toi, ta vision des choses aujourd'hui, sur ce que tu fais? Une question un peu peut-être compliquée, n'hésite pas à prendre le temps de répondre. Je sais pas si tu as une réponse. Alors j'en ai pas vraiment parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis reconnaissant de ce que en fait, tu vas comprendre ma réponse. Je suis reconnaissant de ce que le e-commerce m'a apporté aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que le truc qui, moi, dans mon quotidien de e-commerçant, entre guillemets, va être embêtant, c'est que tu as beaucoup de nouveaux entrants, tu vois. C'est-à-dire, ah oui, en termes de personnes qui rentrent sur ton marché. Ouais, voilà, tu vois, ça, as c'est beaucoup chiant. de nouveaux entrants. Parce que guerre. Et en fait... si tu veux, c'est ça un petit peu qui t'empêche, mais d'un côté c'est bénéfique, qui t'empêche d'être genre de te reposer un petit peu, tu vois. T'as sans cesse, ça bouge, tu vois. T'as sans cesse, en plus de ça, moi je suis dans un secteur passion, donc en fait, justement, ceux qui font le travail de l'ikigai ou du live designing, complément, sport, tu vois. Et du coup, j'y suis, donc. Bien sûr. Et à la fois, moi, tu vois, je suis très ouvert d'esprit, même par rapport aux concurrents et tout. Et en fait, je suis reconnaissant d'un côté, donc à la fois, je comprends que des petits jeunes, ils tentent leur chance aussi, tu vois. Et donc... tu sais très bien que ça faut vraiment y aller pour arriver là où tu es aujourd'hui. Mais... parce qu'après, j'avais ma stratégie, j'ai peut-être poussé la stratégie là où d'autres... T'as poussé les actions, en fait. Je pense que c'est plus qu'une question de stratégie, en fait, c'est mon point de vue. Hein. De ce que j'entends, moi, j'entends que des choses qui ont été faites. Tu t'es formé à droite, t'as regardé des vidéos YouTube, t'as mis en place. Ouais. Moi, la stratégie, pour moi, c'est ok, mais derrière, t'as fait un nombre de trucs qui si tu veux, en fait, là où je pense que j'ai peut-être fait la différence par rapport à d'autres qui l'ont tenté aussi en même temps que moi, hein, parce qu'il y a eu en même temps que moi, dès que je suis arrivé. Ah oui, en même temps et tout. En fait, quand je suis arrivé, je l'ai fait en pur e-commerce. 3 mois après, il y avait un concurrent qui arrivait
et c'était pas la même. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que là, il y avait du budget, ça faisait des pop-up stores dans les centres ouais. commerciaux. Les gars, ils sont arrivés, 3 associés, 3 pick-up brandés, machin magnifique. Ok. Mais Et t'as ressenti quoi à ce moment-là? T'as réussi à gérer tout. Bon, aujourd'hui, t'es là, mais bah oui, si tu veux. c'est quoi le moment, le truc? Le moment, Parce c'est. que moi, ça me ferait peur, tu vois. Quand je m'imagine Ah, un truc, oui, j'ai envie ouais. d'arrêter, tu vois, je laisse tomber. Le moment, c'est. Le concurrent qui Sur le moment, débarque. c'est je vais me faire bouffer. Je Ouais. vais me faire bouffer. Je vais me faire bouffer tout cru. Et en fait, après, je prends du recul. Derrière, je calcule. Et en fait, moi, tout seul dans ma boîte, à faire le CM, le livreur, la gestion de stock, le préparateur de commande, le marketeur, le CM. Moi, j'arrive même pas à me dégager un salaire et je suis en Opel Corsa. Ouais, Et eux, ils sont 3 associés, ouais, c'est. etc. Je vois leur trafic sur, tu sais, grâce à SEMrush, etc. Je vois leur trafic. Ils ont pas meilleur trafic que moi. J'ai des meilleurs prix qu'eux. Je dis, mais en fait, ils vont s'entretuer. Ouais, Et en bien fait, c'est sûr. qu'une question de temps. Et c'était qu'une question de temps. Tu Ah vois. ouais, d'accord, putain, c'est fou. Et donc, ouais, alors, pour parler un peu plus technique, tu parlais de SEMrush. Donc, SEMrush, c'est quoi? Genre, moi, justement, j'ai un concurrent qui débarque chez moi, que ce soit e-com ou peut-être autre chose. Je sais pas si Ouais. c'est utile à d'autres trucs. Moi, franchement, la concurrence, pour moi, elle n'existe pas dans mon marché, entre guillemets. Hein, je mets des gros guillemets sur ça. C'est une belle niche. C'est quoi ce truc? SEMrush, en fait, ça va juste, c'est un outil qui va analyser le trafic des sites internet. Ok, et donc, en fait, toi, t'as su que finalement, avec tes prix, tes machins, tes trucs, en fait, ces gars-là, ils débarquaient et. Bah, en fait, le trafic sur un site internet, c'est quand même un indicateur fiable des parts de marché, tu vois. Ok. On va dire que. Tu fais un pourcentage à peu près? Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement, tu prends tous tes acteurs, tu regardes le trafic, et après, derrière, tu as quand même une bonne idée du marché et de chez qui les clients sont, tu vois. Après, surtout que tu as un taux de conversion qui, selon la qualité du site internet, voilà, ça va être plus ou moins le même pourcentage. Mhm. Mais si tu veux, tu as quand même une bonne idée avec des outils comme SEMrush, tu vois. Ok. Même à l'heure Ouais. actuelle, on les utilise toujours et en fait, concrètement, on n'a jamais cessé d'observer les comportements de nos concurrents, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut anticiper. Ouais, parce qu'en fait, toi, en fait, ce qui est important à bien resituer, c'est que toi, tu as créé une vraie marque. T'es pas là. Tu sais, en fait, la plupart des gens, pour parler de Yomi, hein, quelqu'un que je connais pas du tout personnellement, mais que je regarde beaucoup, il a créé une espèce de truc qui s'appelle Minea. Je sais pas si tu connais un peu Ouais, son je vois très bien, logiciel. Je sais pas si toi, tu regardes des trucs là-dessus. Ouais. Mais a priori, c'est pas vraiment ce que tu veux. Toi, tu es toujours sur le même produit. Alors, tu dois peut-être regarder des sous-produits Alors, dérivés, etc. Mais pour clarifier là-dessus, donc j'ai pas de marque de complément, j'ai pas de marque non, de textile. oui, une marque, une brand, quoi, une image J'ai de une marque. image de marque par T'es un rapport commerçant, à quoi. mon t'es un entreprise. revendeur. Voilà, c'est ouais, ça. bien sûr. Ouais, pardon. Et Important de le préciser. ouais. Et donc par rapport à ça, c'est pour ça. Mais si tu veux, et pour revenir sur juste la phase d'avant, c'est la partie où, si tu veux, moi, j'ai tellement eu peur d'échouer. Que même si au final mon succès, ma réussite, c'est une suite d'échecs, hein, mais Ouais, non, ouais, c'est vrai. mais Pour si, tout le monde, en fait. mais si tu veux, j'avais tellement peur de rentrer chez moi la queue entre les jambes qu'en fait, j'ai développé cette boîte dans un secteur de niche comme si j'étais en métropole, en fait, comme si j'étais sur le Partout, territoire national, ouais, et ouais. j'ai mis T'as et en tout fait, donné, ouais. et j'ai mis des freins à l'entrée, si tu veux. Je suis allé tellement loin dans l'étude de marché que du coup, j'ai de suite identifié des freins où en fait, je savais à l'avance que derrière, ça allait exploser, le e-commerce. C'était juste une courbe comme ça. Le e-commerce, il était comme ça. Le sport, il est comme ça. La nutrition, elle est comme ça. Donc, Il y pour avait moi, pas c'était de- une évidence. Et donc, au moment où tous les autres ont essayé de rentrer aussi, ben moi, pendant qu'eux, ils essayaient de faire la plus belle photo ou de vendre le meilleur produit, ben moi, j'étais déjà dans des stratégies de fournisseurs pour mettre des freins, à négocier des styles d'exclusivité, machin. Ouais, qui sont en fait des contrats un peu. Enfin, que tu parles à quelqu'un de dire, bah, moi, je t'achète à tel prix, je t'achète tous tes stocks, et comme ça, moi, tu prends tous les stocks. En fait, tu vas jouer, c'est un levier que moi j'ai beaucoup utilisé, c'est la stratégie fournisseur qui a vraiment été payante et qui aujourd'hui m'assure une place confortable sur le marché. C'est le côté, les exclusivités de distribution sont interdites dans les dom-tom pour éviter Ouais. une situation de monopole. Ouais, bien sûr. Par contre, un fournisseur européen, déjà quand tu l'appelles, tu dis bonjour, je suis Alex, je suis à l'île de la Réunion, etc. Tu noues des relations, quoi. Ouais, non, mais quand tu dis ça, le gars, il sait même pas où c'est l'île de la Réunion. Donc, quand toi, tu vas lui montrer que t'es pas bête, que tu génères du chiffre, que tu lui fais du volume constant, que tu payes en temps, en heure, etc. Le jour où tu lui dis, bah écoute, ça te dérange pas, on fait comme une exclusivité de distribution, on la signe pas parce que c'est pas possible, de toute façon, c'est interdit. Mais on est d'accord que tu travailles qu'avec moi. Et il a tout intérêt à le faire. Parce que lui, il irait jamais envoyer de la force de vente sur ton territoire. C'est comme quelqu'un qui a une façon de faire les choses, comme un salarié qui peut pas travailler pour deux boîtes concurrentes en même temps.
Ça, c'est un peu. Alors, bon, quand c'est salarié, c'est un contrat, Ouais. mais là, en fait, c'est plus le côté de toi, tu lui apportes un truc. Enfin, c'est comme une relation En humaine fait, entre deux moi, je personnes. vais apporter un service, enfin, je vais remplir son besoin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma boîte, elle a été conçue pour être le parfait intermédiaire avec les fournisseurs européens pour développer la zone océan Indien qui est très compliquée à développer parce que logistique, douane, Ouais, les etc. trucs de tu vois. merde. Ouais. Donc en fait, eux, ils préfèrent avoir un seul interlocuteur qui va s'occuper d'un territoire où eux, ils iraient jamais parce que complexe, parce que petit. Eux, ils sont en train de s'occuper des territoires nationaux européens, tu vois. Et donc, en fait, moi, je joue cette carte-là. Et c'est pour ça que le B2B, c'est une galère. Mais le B2B, parce que je marche beaucoup moins, il faut le stocker, et c'est notre gestion. Mais le B2B, il m'apporte du volume. Le volume m'apporte un pouvoir de En négociation. sécurité, ouais. Tu vois. Ouais, c'est là que moi j'ai hyper du mal à me situer là-dedans parce que moi j'ai toujours raisonné en marge. Forcément, je fais du service, ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que je vais un jour me lancer dans l'e-commerce. Il va falloir que je comprenne ce truc de volume, de négociation, de prix à l'échelle, 10% de marge. Tu vois, les trucs, moi aujourd'hui, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et je voulais revenir sur un truc. Moi, j'ai une idée en tête de toi, t'es chaud en marketing. Tu vois, alors, je dis pas que t'as 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une partie du marketing. Aujourd'hui, les gens confondent le marketing avec les réseaux sociaux. Ils confondent un peu tout en même temps, tu vois. Et moi, je me dis quand même, alors, je connais pas ta stratégie par cœur, mais on en avait déjà parlé, etc. Et t'as une stratégie super intéressante. Tes compétences en marketing, du coup, c'est ce qui a quand même fait aujourd'hui. Alors, j'imagine aussi, il y a eu tes pouvoirs de négociation, il y a eu ton analyse de marché qui a été intéressante, mais je trouve aussi que ton marketing, dans la manière comment tu as approché les choses, a fait la différence. Tu as créé un peu l'UGC, si tu veux, à La Réunion sur ce domaine-là. Alors voilà, en toute humilité, je pense que voilà, c'est un peu. C'est pas nouveau, enfin tu vois, en fait personne ne réinvente rien, mais tu l'as fait et je trouve que ça a excellemment bien marché. Est-ce que tu veux, je sais pas, dire un mot dessus Sur la partie marketing, c'est sûr que ça m'a servi. Après, si tu veux me poser la question à quoi m'a servi l'école, en gros, parce que moi j'ai fait quand même j'ai fait du commerce international, après j'ai fait management multicanal et après c'était quand même j'ai fait beaucoup de marketing en master, tu vois. Au final, en prenant cette question-là, ça m'a réellement apporté une façon de travailler, on va dire l'habitude de travailler et de devoir faire des rendus professionnels, etc. Tu vois, un niveau d'exigence, en fait, ça m'a apporté. Mais sinon, sur la partie marketing, ça t'apprend pas le marketing d'aujourd'hui. non, quoi. il faut que tu aies quand même un cerveau qui puisse adapter la théorie à la pratique. Parce que tu fais pas de pratique quand tu es à l'école, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est dommage. Par contre, il y a des concepts, tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui. Ce matin même, j'avais une réunion parce qu'on est plein de projets là à 3h30 du mat. entre autres. Et du coup, et là, pour le coup, les bases, c'est-à-dire on répond à quel besoin, qui est notre cible, c'est quoi notre positionnement par rapport à notre cible, les personas, chaque persona, voilà, comment on va se positionner marketingment parlant par rapport à lui. Donc en fait, c'est quand même des bases, mais en soi, tu n'as pas besoin de faire un master pour savoir ça. Ouais, honnêtement, tu vas sur. ChatGPT. Déjà, aujourd'hui, franchement, ça y est, je l'utilise au quotidien, c'est mon assistant personnel, machin. Mais je sais pas qui je serais devenu avec ChatGPT à 25 ans. Tu serais peut-être millionnaire, quoi, déjà avant. Je sais pas, mais en tout cas. Tu utilises ChatGPT aujourd'hui, c'est hyper intéressant d'en parler parce que moi, c'est violent, hein, mais c'est quand ce moment que tu t'es dit c'est trop puissant par rapport à ce que tu veux, parce que moi je l'ai utilisé quand 3.5 était sorti, le tout premier modèle. 3.5. Moi j'ai mis du temps, ouais. Ouais, t'as mis du temps. J'ai mis du temps. C'est d'abord ma femme qui elle, donc, qui est life coach et qui, du coup, crée son propre contenu, etc. Et en fait, je la voyais tous les jours. ChatGPT. Voilà, elle passait à la version pro, ok. Après, j'ai passé la boîte sur la version pro parce que je voyais que les gars, ils en avaient pas mal besoin pour tout ce qui est. En fait, avant, tu vois, il fallait changer une information dans une fiche produit. Tu captes. Ouais, ça, c'est l'utilisation de ChatGPT. Et là, quand je vois les gars, ils font 50 produits en 10 minutes, là où il fallait 2 jours, tu vois. Et donc, non, sur ça, c'est fou. Et puis bon, j'ai commencé parce que j'ai beaucoup d'administratifs aujourd'hui. Ouais. Et donc, j'ai commencé à lui faire ci, lui faire ça. Et là, je viens de passer j'ai ma version pro à moi, j'ai fait mes projets à moi. Ouais. Chaque société, elle a un projet. Ouais, 100%. Et en fait, tu lui demandes de mémoriser les infos. Donc, tu crées les projets, par exemple, telle société, voilà, tiens, tous les bilans, les statuts, voilà le contexte actuel. Maintenant, à partir de maintenant, tu mémorises. Et tout ce que je vais te donner, soit à l'initiative de machin. C'est incroyable, ça c'est puissant.
Mais parce que en fait moi c'est marrant que tu me parles de ça, ça fait hyper longtemps que je le fais, tu vois. Moi j'ai même un chat GPT par tâche dans un projet, c'est-à-dire que j'ai un projet 40 sous-tâches dans le truc Ah bien ouais, organisé et tout, parce qu'au final ça permet vraiment ouais, je capte. de faire quelque chose, donc voilà. Et donc toi c'est quoi la next step là, parce que tu me parlais tout à l'heure de finalement, tu vois, ce côté de enfin t'es pas arrivé à là où tu veux, mais je sais que t'aimes les voyages. Je Ouais. sais que t'aimes les belles voitures, les belles trucs. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier sur ce côté? En fait, le next step, là, je suis encore dans. Je suis même pas dans, j'allais dire la privation, mais alors pas du tout. C'est juste que si tu Tu veux. dépenses pas tout ce que tu gagnes, quoi. Non. Mais après, c'est parce que il y a quelque chose quand même qui s'est passé personnellement et je pense que n'importe qui commence à gagner de l'argent traverse cette période-là. En tout cas, je pense de notre génération. Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec ma société, je me suis rendu compte à quel point j'étais simple en fait. Ouais, Tu vois? ouais. En fait, je me suis acheté, effectivement, je me suis fait kiffer. Ouais, normal. Voilà, Le nouveau riche, quoi, un petit peu. Entre Exactement. guillemets, ouais, Mais bah, en on a fait, tous fait ça. regarde, tu vois, la preuve, toi tu le sais, je me suis acheté des belles voitures. Aujourd'hui, j'ai même pas de voiture. Ouais, ouais, tu J'ai les as tout revendus. vendu tellement que c'est prise de tête et qu'en fait, le vrai bonheur, c'est de pas se prendre la tête. C'est Partir en voyage, sa voilà. meuf. Je t'assure que après, quand donc j'avais eu BM, Mercedes, machin, quand j'ai retrouvé une Clio, genre, mais j'étais heureux. Genre, Ouais, je je sortais de comprends. l'entraînement de boxe, je balançais le sac dans la Clio en mode c'est Ouais, ok, parce tu qu'en vois. fait, t'as toujours ce truc de putain, La là, charge imagine, mentale. ouais, tu prends une Porsche et en fait. Mais moi, c'est pareil, en fait, tu sais, genre. J'avais une plus ou moins belle voiture avant et je l'ai revendue pour acheter une Yaris, tu vois, parce que, bah, genre, mec, je la cogne, bon, c'est pas grave. Ouais. Je rachète le truc parce que j'ai pas envie de la casser plus qu'elle est, mais ça me coûte 30 Ouais. balles le rétro, quoi. Pas 500 balles Ouais, ou c'est ça. 2000 balles le rétro. Donc, Non, mais c'est ça. Et si tu veux, après, ça veut pas dire que j'ai plus ces envies-là. Mais en Mhm. tout cas, j'aime bien aussi m'en priver, tu vois, pour retrouver l'envie de m'acheter, de me Ouais. faire et de me récompenser. Mhm. Par contre, moi, je suis plus au final, c'est là aussi, je me suis recentré sur la partie expérience. C'est qu'en fait, moi, je me rends compte déjà quand j'ai acheté les voitures ou les motos, en fait, je me rends compte là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je les négocie, quand je les fouine pour La vente, voilà, ouais. la vente et quand je les vends, quand je les revends après, tu vois. Et en fait, donc là, je me rends compte que j'aime ça. Et même l'expérience aujourd'hui, en fait, avec le sport mécanique, moi, c'est plus, tu vois, partir en trip enduro. Mon kiff, ça serait 36-37 ans, quand je vais arriver à me prendre un peu de recul, pourquoi pas essayer de m'entraîner à des. Alors, pas le Dakar, parce que c'est un autre niveau, mais tu sais, des Deux, trois petits trips, trucs, des courses, des des trucs dans le machins. délire. Tu pars au Maroc pendant une semaine, tout compris. Tu fais des genres de J'ai courses beaucoup. loisirs, tu vois. Ok. Et Ça donc, te fait kiffer ça. ouais, ça c'est mon truc. Et donc le next step un petit peu qui me permettra tout ça et pour finir un petit peu, pour boucler la boucle un petit peu de mon plan, Ouais. c'est de structurer. Et donc structurer pour ça, c'est qu'en fait, il faut impliquer des personnes de confiance qui vont s'occuper de ton bébé quand toi tu n'y seras plus, qui vont s'occuper de son bébé, mais à la fois, il faut être, moi c'est ma vision des choses, il faut leur donner la confiance et à la fois les parts sociales des différents projets pour que eux puissent s'en occuper à leur S'investir. tour comme leur bébé, tu vois. Mhm. Parce que c'est quand les gens travaillent pour toi et que c'est pas leur bébé, C'est ouais. tu leur donnes pas le levier pour que ça le soit, que ça soit Tu l'intéressement. fais une que espèce ça de soit- cohérence, quoi. Ouais. Ouais. Et puis même, c'est juste normal, tu vois. Le gars, enfin, la motivation, elle est complètement. En fait, il faut que leur revenu ou leur lifestyle, en tout cas, ils soient dépendants de leurs actions du quotidien. Mhm. Et pas Comme un juste. commerçant, comme un espèce de commercial un peu. Ouais. Ouais. Ouais, et puis même en termes de gestionnaire, ils ont tout. Oui, Tu c'est vois, sûr. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, peut-être un gestionnaire ne peut pas avoir ce truc de vendre plus, tu vois, parce qu'en fait, tout se fait par internet. Ouais. Donc, tu vois, c'est difficile de savoir qui a vendu, contrairement à un commercial qui a Ouais. signé le truc, etc. Enfin, tu vois, c'est. Après, moi, c'est vrai que pour le coup, mes équipes, en fait, je les embauche notamment parce que je sens qu'ils ont une fibre entrepreneuse et que moi, en fait, le but du jeu, c'est que je sois juste un véhicule pour eux vers eux aussi leur épanouissement. Comme eux, ils m'aident dans mon épanouissement à moi. Tu vois. Tu vas être un levier un peu sur le côté peut-être Ouais. étincelle, peut-être aussi sur le truc. Peut-être qu'ils auraient jamais testé l'entrepreneuriat C'est simple. grâce à toi sur le Je suis associé avec 3 de mes employés Ok. sur des différents business. Et là, bientôt, un quatrième aussi avec un quatrième employé, tu vois, Ok. donc, pour te Ouais. donner un petit peu le truc. Et le but, c'est que j'ai toujours aussi voulu, moi qui voyage, tu vois, donc quand je suis pas là, il faut que ça tourne. Mm. Et ben, je t'assure que quand je suis pas là, donc ça, semaine de 4 heures, il faut le lire. C'est le livre qui m'a fait oser prendre autant pas de vacances, recul un peu. mais en tout cas de partir aussi longtemps. Ouais. J'ai pris 3 mois, je suis parti 3 mois après l'avoir lu, ce livre-là.
Et j'étais pas Toi, t'es un bien. gars, tu lis des livres, tu fais les trucs direct Ouais. après, c'est ouf en vrai. Je l'ai tenté et au final, en fait, c'était incroyable. Ouais. L'entreprise n'a jamais aussi bien tourné. En fait, chaque fois que je pars, c'est là que je fais les meilleurs chiffres. Ouais, C'est fou. Ouais, c'est contre-intuitif un peu. Parce que les je gars, comprends. ils veulent prouver. Les gars, ils montent en autonomie, ils montent en indépendance, tu vois. En fait, c'est comme une espèce de. En fait, tu trouves des associés, mais par le bas. Ouais, C'est pas par le complètement, ouais. haut, tu vois. Parce que moi, je m'associe sur un projet là, un SaaS, en développement sur un truc hyper intéressant où il y a un vrai marché, tu vois, je pense. Et nous, c'est vraiment par le haut. Alors, c'est marrant parce que moi, c'est un peu. Je connais pas le gars. Ouais. Ah Enfin, ouais. en fait, c'est Insta. Ça amène des opportunités. Ben mec, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, déjà, première chose. Parce que c'est Olivier, un pote à nous en Thaïlande, qui m'a Ouais. dit waouh, Léo, dans la piscine, en Ouais. Bangkok, dans le truc. Et donc, big up Olivier d'ailleurs, si tu nous regardes. J'avoue. Gros big up à Louis, à tous les gars. Et du coup, et ben, il m'a rencontré parce que toi, t'avais envoyé un message dans le groupe Bangkok dans lequel j'étais pas. Et ensuite, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et ça a Ouais. et donc, C'est Insta crée des opportunités. En fait, c'est la sérendipité, je crois, c'est comme ça que ça se dit. C'est en gros, je sais pas du tout, mais c'est en gros le fait de faire des actions qui t'amènent de la chance. Tu vois, Ouais, tu tu vois provoques, la chance sourise audacieux, un peu, c'est un peu ce truc. provoques ta réussite, ouais. Il y a un mec qui m'envoie un message, il me dit ouais, mec, je veux faire avec toi ce projet, un truc par rapport à la fiscale, etc. Ouais. Donc, fiscalité, etc. Un domaine dans lequel je suis un petit peu. Et bref, mec, ça s'est fait. Le gars, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais fait de Ah si, j'ai fait une visio avec lui face à face, et en fait, je sais pas, je l'ai senti, je me suis dit vas-y, le mec a l'air cool, vas-y, tu vois. Et non, c'est intéressant, je trouve ça marrant aussi que ça soit de l'autre côté, parce que finalement, aujourd'hui, en fait, je trouve ça hyper respectable. Enfin, moi, j'ai remarqué que t'es quelqu'un de hyper bienveillant. Je me dis, putain, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que ça réussit, quoi? Parce que je trouve que, et ça m'a fait penser à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est même par rapport à tes concurrents, je pense que t'es pas le genre de personne à mettre un bâton dans les roues dans la personne, Ouais, à non. casser le truc, parce que en vrai, avec la force que t'as aujourd'hui, tu pourrais financièrement trouver des trucs à droite à gauche Ouais, pour c'est clair, bloquer ouais. les gens, etc. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à ça aussi, du coup parce que t'as l'air quelqu'un quand même de. Parce que t'as aussi cet aspect de. Plus t'es bienveillant avec les gens, plus les gens te niquent un peu, tu vois. Je sais pas, moi j'ai du mal à Alors, voir un peu ce truc parce que je suis méfiant, mais en même temps je donne ouais. beaucoup aussi, tu vois. Donc, Alors déjà, pour répondre à ça, effectivement, trop bon, trop con. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi à Marseille, ok, où rien n'est gratuit. ok. Et Ça ça, veut dire du coup, quoi ça? bah, ça veut dire qu'en fait, il faut avoir l'instinct de survie un petit peu, tu vois, à Marseille, Ok. parce que, en gros, tu vois, le gars qui débarque, qui sort de l'œuf, comme on dit, tu vois, il va se faire embrouiller direct, Ok. ou on va le chambrer pour rien, machin. À Marseille, il faut quand même avoir un instinct de survie assez développé, tu vois, Ok. pour parer un peu ces choses-là. Ok. Et donc, je trouve que c'est une bonne école de la vie. En tout cas, celle que j'ai vécue, elle était très bien pour m'armer dans une vie, tu vois, où là, La clairement, réalité, quoi. franchement, et bien sûr que ça peut arriver et machin, mais en tout cas, j'ai quand même, tu vois, ce flair de par mon expérience et de par ma jeunesse à Marseille, etc., qui fait que, bon, les gars un peu louches, machin, je les vois arriver, j'ai grandi avec eux, tu vois. Donc, donc il y a ça. Tu reconnais quelqu'un qui a des mauvaises intentions de loin par l'aura, par Ouais, quelque chose qui se passe en nous, l'incohérence. Moi j'ai une faculté aussi un peu à même reconnaître si ce des point, fois j'ai peur parce qu'avec le temps et notamment avec la Réunion qui m'a rendu un peu bisounours quand même, Ok, parce que je suis beaucoup moins sur mes gardes qu'avant, tu vois. ok. Ouais, Là où avant c'était trop. parce qu'il y en a quand même il y a des requins partout. Hein. Ouais, bien sûr, c'est clair. Mais si tu veux, après dans ma bienveillance, moi il y a un truc que j'ai compris avec le business et même dans la vie tout court, c'est que c'est en donnant qu'on reçoit, tu vois. Ok. Donc ça j'aime bien cette règle là parce qu'elle, enfin même si moi en fait mon problème du quotidien c'est ne pas être trop généreux, tu vois. Ok, ouais. Parce que très rapidement j'ai acté que je préfère quand j'ai un doute, par exemple sur une récompense avec un employé ou machin, bah en fait je vais avoir tendance à vouloir être trop généreux plutôt que pas assez, tu vois. Ok. Parce que bah, même pendant mes études, etc., je me revois une période de ma vie où putain, c'est dans les études, machin, les potes ils travaillaient tous, donc j'étais ric-rac et à ce moment-là, j'ai pu être pas assez généreux, tu vois. Ok. Euh, Ah ouais. et ouais, et je pense que j'ai, tu vois, ce truc-là, Tu t'es reswitch. ouais, j'ai re-switch là-dessus. Mais bref, quoi qu'il en soit, je pense être bienveillant dans ce que je fais. C'est sûr que quand tu es profondément bienveillant dans ce que tu fais au niveau business, ça paye pas à court terme, enfin en tout cas moins bien que d'autres Que d'arnaquer par que d'autres exemple. comportements. Ouais, Par bien contre, sûr. je suis persuadé au fond de moi que à moyen long terme, ça paye plus et rien qu'en fait en termes de sens dans ce que tu fais, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai une équipe, je les considère tous comme mes petits frères. Genre on a vraiment une ambiance de ouf, full confiance, etc. Et aujourd'hui, je m'envoie dans des projets et je débarque au bureau à 3h30 du mat, limite c'est pour eux, tu vois. Alors bien sûr que je vais y avoir un intérêt. Oui, mais ça veut. En fait, je trouve que ce que les gens ont du mal à comprendre, essayer, c'est que c'est
c'est pas parce que t'as un intérêt dans le truc qu'il n'y a pas d'autre intérêt derrière. Ouais, c'est clair. C'est un peu le Enfin, problème. moi, en tout cas, le moteur de faire plus d'argent, c'est pour ça que j'ai une phase un peu, pas bizarre, mais quand j'ai commencé à gagner mes premiers ronds, tu vois, avec la boîte, Ouais. putain, j'ai eu la phase de, voilà, tu fais tes premiers caprices, mais en fait, une fois que tu les as, tu te rends compte qu'en fait, le game, c'est pas celui-là, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que t'as couru après ça, parce que réseaux sociaux, parce que Parce que voilà. t'avais envie aussi, tu vois. T'as envie, T'avais tu envie vois. de prouver, tu vois, ouais, 100%. Et en fait, tu te rends compte que le game, c'est pas celui-là, tu vois. Ouais. Et que du coup, tu as besoin d'ajouter du sens à tout ça. Ouais, bien sûr. Et moi, ce qui a remis, on va dire, une pièce dans la machine, c'est quand mon petit frère qui m'a rejoint dans l'entreprise, Ok. où là, je faisais plus l'entreprise et j'étais plus à l'autre bout du monde tout seul, loin de mes proches, juste pour mon propre compte en banque. Là, aujourd'hui, j'avance pour le patrimoine familial avec mon frère dedans, pour l'avenir de mon frère. Que tu bossais avec ton frère et tout, c'est ouf. Ouais. Putain, c'est ouf. Il a quel âge ton frère? Mon frère, il va faire 29 ans en juillet, là. Ok, ouais. À 50 d'écart. Putain, c'est ouf. Il est plus grand que moi. Ouais, C'est ouf en vrai. c'est un beau bébé. Ouais, putain, incroyable. Ah non, et moi je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Alors moi je l'ai découvert à mes dépens. Je savais pas que, tu sais, au départ quand j'ai commencé Insta, moi je savais pas que ça pouvait être une stratégie. Quand j'ai commencé, j'étais naïf, tu vois, j'étais en mode vas-y, je vais faire des trucs, je vais faire plaisir aux gens, on verra, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai compris le concept de, en anglais c'est give first, donne en premier, tu vois. Et je trouve que, ouais, c'est. En fait, pour moi, la bienveillance, je le vois un peu comme un espèce de. Enfin, visuellement, tu vois, je le vois comme une espèce d'aura verte, tu vois, autour de toi, qui dégage quelque chose, qui naturellement va donner envie aux gens aussi de te retourner l'appareil, de te donner des trucs et tout. Et je le ressens beaucoup avec les gens. Alors, je ressens aussi beaucoup l'inverse. C'est ce truc aussi, tu vois, je ressens forcément plus de gens un peu malveillants. Et des fois, j'ai vraiment pas assez, si tu veux, ce concept de donner aux autres. Alors, je donne, hein, tu vois, dans ma jeunesse, c'était très généreux sur certaines choses, pas sur tout, évidemment. Mais voilà, mais je me reconnais dans tout ce que tu dis, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir 25 ans et de gagner plus ma vie que jamais j'aurais pu espérer. J'hallucine quand tu me dis que tu as 25 ans, c'est incroyable. En vrai, c'est cool, tu vois. Franchement, c'est cool. C'est parfait. Après, tu vois, pareil, du coup, je me dis, je peux pas me focus sur l'argent. C'est pas possible. En fait, l'argent est un résultat d'un impact. Et maintenant, tu vois, je mesure l'impact à l'argent que je fais, mais je peux pas maintenant, tu sais, mesurer. Parce que je te donne un exemple. Hier, j'ai regardé ma copine, je lui ai dit, écoute, demain, je vais à Bali. Donc là, j'ai mon billet aujourd'hui. 3K comme ça, c'est-à-dire, je suis extrêmement heureux de pouvoir le faire. Ah, ça tue. L'argent apporte ça, mais tu vois, j'ai pas eu besoin de 20K, tu vois. Pourtant, moi, le mois prochain, j'aimerais bien faire 50, j'aimerais bien faire 100K, tu vois. Et en fait, cet argent n'est pas pour moi finalement un synonyme de dépense dans la Merco, parce que j'ai une Yaris, rappelons-le. Alors, elle est hybride, une petite option, tu vois, 2014, tu vois, qui est sympa quand même, mais tu vois, c'est vraiment ce truc de quel est l'impact que je vais avoir aux gens. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, et j'ai découvert que l'argent que tu gagnais était aussi lié à l'impact que tu envoyais. C'est une bonne façon de voir le truc. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, moi j'ai compris un truc, c'est que je suis généreux avec quelqu'un, mais pas avec de l'argent. Je m'explique. Je trouve que l'argent a tendance à faciliter des choses aujourd'hui qui ne devraient pas être faciles. C'est-à-dire que derrière, je pourrais donner X euros à cette personne qui veut lancer un projet, mais si elle n'a pas bataillé pour avoir ces X euros, elle va faire de la merde avec ces X euros. Alors évidemment, tu vois, toi, tu as eu un peu le contraire aussi de ce côté. On t'a prêté de l'argent, mais après, derrière, tu as été solide, tu es parti chercher l'argent, tu as fait tes preuves, tes machins, tu as fait ton business plan. Là où en fait, tu vois, quelque chose de gratuit n'a pas de valeur. Pour moi, c'est un truc qui est super important aujourd'hui et ça relie par rapport à mon compte Instagram. Aujourd'hui, quelqu'un qui regarde mes 140 posts, il a une formation complète sur le domaine que je traite, tu vois. Mais ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc il aura beau regarder tous mes posts, il a beau regarder tous les sites internet, il aura beau se renseigner partout, ça sera jamais la valeur intrinsèque d'une formation et de l'émotion que je lui ai donné, l'envie que je lui ai donné de réussir, tu vois. Et donc moi je vois la bienveillance. Ouais, puis même moi tu sais, j'ai pris des formations d'infopreneurs. Ouais. Par pure reconnaissance. Ouais. Ou même souvent 100%, tu vois, je comprends totalement. Et d'ailleurs Théophile Hélier, tu vois, le premier en mode en fait, alors j'étais pas prêt à prendre j'avais pas le budget pour prendre son suivi, enfin tu sais la formation complète, etc. machin. Par contre, dès qu'il a sorti son bouquin ou un e-book ou machin, par pure reconnaissance de le gars, je mange son contenu depuis, tu vois, sur YouTube. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, des formations, tu vois, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. À un moment donné, les gens, s'ils doivent choisir quelqu'un à qui donner de l'argent, ils vont choisir la personne qu'ils suivent depuis un moment, Ouais, tu bien vois, sûr. et qui donne gratuitement. Alors, c'est un truc super marrant. Moi, j'ai jamais fait de formation.
J'ai fait mes 50 masters, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais plus jamais quelqu'un va me dire quoi faire en fait. On m'a pris pour un con pendant 5 ans. Ouais, On m'a dit, tais-toi, écoute. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tu remplaces tout ce qu'on m'a appris par ChatGPT. Je veux dire, tu me fous un débile de 5 ans avec ChatGPT, il te recrache exactement ce que j'ai appris en master, tu vois. Et c'est ce qui va se passer, malheureusement. Faux, ouais. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. C'est un peu le domaine du tertiaire, hein, ça change sur certains points. Mais je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. Mais effectivement, la bienveillance. Je pense que c'est ce qui fait la diff. Et c'est aussi le concept de qu'est-ce qui fait que la personne réussit ou réussit pas, c'est inexplicable, mais la bienveillance pour moi fait partie d'une des choses les plus importantes quand tu veux apporter aux gens, parce que tu peux pas réussir en étant malveillant avec les gens. En fait, tu peux sur un an. Il y a plein d'exemples. Enfin, oui, mais c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Pour moi, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je connais beaucoup plus d'entrepreneurs bienveillants sur le sujet. Qui font que de entrepreneurs malveillants qui en fait se font niquer sur les trucs. Et donc, toi, tu conseillerais à quelqu'un de prendre une formation pour commencer. C'est quoi le premier truc que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce ou qui veut se lancer? Alors, parlons de ce que tu sais faire. Honnêtement, je vais le dire et c'est quand je m'attends à la dinguerie. Là. Non, en vrai, non, ça va complètement suivre un peu ce que je dis depuis le début, mais c'est que notamment quand j'interviens dans les écoles de commerce, là, comme je peux le faire actuellement, où je fais des petites conférences, etc. Si tu veux, en fait, je leur fais des exercices mindset. En fait, je leur montre une approche, mais pour moi, avant tout, parce que pour moi, faire une formation, lancer un e-commerce, pour moi, ça c'est que des outils. Mais pour aller vers quoi, tu vois? En fait, si tu risques de te perdre si c'est juste pour aller dans l'argent, tu vois. Donc en fait, pour moi, il faut ce que j'appelle, c'est un exercice que j'adore et que j'ai fait et que je fais faire, c'est la Dolce Vita, tu vois. Okay. Moi, je l'appelle comme ça. Ouais, c'est stylé. Okay. Et en vrai, il est en 3 questions. Alors évidemment qu'on peut énormément le développer, mais en gros, la première question, c'est en gros, imagine-toi dans 10 ans. Ok, tu veux pas le faire avec moi? Ouais, vas-y. Ok, vas-y. Donc, imagine-toi, donc là, tu as 25 ans, c'est parfait. Okay. 25 ans, imagine-toi à 35 ans, okay. Genre en mode best life. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux dans la vie à 35 ans, tu vois? À 35 ans. Donc là, maintenant, tu t'imagines en gros à 35 ans, mais quand je te dis best life, c'est la Dolce Vita. C'est le vrai. Genre le truc, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de mieux dans la vie? Tu peux me parler de yacht, tu peux me parler de machin. Tu sais que c'est marrant parce que 35 ans. Mon anniversaire, c'était il y a 3 jours. Et j'ai dit à tout le monde de ma famille que je crois que jamais j'aurais pu être aussi heureux à ce moment-là de ce que je gagne, des efforts que je fais, des heures que je travaille. Donc c'est marrant que tu me dis ça. Mais alors, si je devais me dire exactement la même chose à 35 ans, je crois que j'aurais une entreprise avec énormément de gens que j'impacte. En fait, je trouverais une méthode pour aider les gens autour de moi à modifier leurs réseaux neuronaux pour se dire putain, il faut prendre des risques. Parce que moi, j'ai eu un truc tragique qui est arrivé il y a pas longtemps. J'ai un pote avec qui j'ai fait mes 5 ans d'études, il est décédé d'une crise cardiaque, enfin random, le truc what the fuck, tu vois. C'est la vie malheureusement, et c'est comme ça, hein, j'en ai beaucoup parlé, mais bref. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais waouh. Moi j'ai compris, c'est-à-dire que demain, tu vois, il se passe un truc, bon, ça me ferait chier quand même, parce que je donne beaucoup, tu vois, mais au moins j'aurais tout donné, tu vois, j'aurais vraiment fait ce qui je pense le mieux, je travaille tout le temps, je donne énormément, tu vois, donc faire quelque chose qui trouve un concept que personne n'a encore trouvé sur comment changer le mindset de quelqu'un sur quelque chose et apporter énormément d'impact et construire le bonheur des gens, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Recentre-toi sur on va dire les bénéfices. Ok, les bénéfices, voilà. Juste les bénéfices. Okay. En gros, les bénéfices de quelle vie tu mènes en fait. Ok, alors du coup, je pense que je oscille entre plusieurs endroits, j'ai plusieurs maisons. J'ai mes parents qui travaillent avec moi sur le business parce que j'ai envie de passer du temps avec eux et tout. J'ai mon frère qui bosse avec moi. J'ouvre un business de pilote un business de jet privé, genre soit de revente, soit de conduite, soit de trucs avec des gens très importants. J'ai une villa à Bali immense, tu vois, la plus grosse villa de tous les gars. Je fais des fiestas tous les soirs chez moi avec. J'ai des gens qui me font à manger, des gens qui me. Tu oublieras pas de m'inviter. Ah mec, j'inviterai tous les gars, mec, je ferai ma liste, je viendrai, aujourd'hui on a la chance d'avoir un téléphone, d'avoir tous les l'historique des gens que tu as rencontrés, t'inquiète même pas, je ferai le taf, même ceux qui m'aimaient pas, etc. Je les inviterai parce que j'aimerais avoir leurs nouvelles sur le sujet. Et pareil, j'aimerais pouvoir naviguer entre plusieurs endroits, plusieurs maisons. Je pense que c'est rouler dans des voitures genre Porsche GT3, etc. Okay. Tu vois, c'est ça que. Alors déjà, on va parler d'abord de ça. Concrètement, du coup, bien matériel, donc ok les villas machin. Maintenant, modèle précis de voiture.
GT3, GT4 RS, des trucs aujourd'hui avec la taxe carbone, tu dois te lâcher un demi-million d'euros dedans, tu vois. Ouais, je pense ça. Ok. Après, tu vois, Adventador, ça me chauffe pas, tu vois, mais c'est plus les trucs étatiques, genre M5, M8, CSL, Ouais. tu vois, Porsche GT4 RS que je roule Ok. sur une. Enfin, ouais, Maintenant, voilà. décris à quoi ressemble, à quoi ressemble ta journée. C'est Alors, quoi ta routine? je me lève à 10h. Je fais des calls avec des gens qui me payent très 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 cher pour m'avoir en call avec moi parce qu'ils achètent mon temps et j'ai 2 heures par jour à les allouer et c'est des gens en qui j'ai extrêmement confiance, qui font ce que je dis, etc. À midi, je vais faire ma petite séance de sport dans une salle, pas privée mais semi-privée. Je sais pas moi, en plein dans les rizières à Bali ou n'importe où ou à Dubaï, peu importe. Et genre après, je passe du temps à aider ma famille à monter leurs trucs ou je sais pas, je passe du temps à parler avec des gens. Tu vois, ce que j'aime faire, surtout, c'est parler avec des gens, mec, genre me renseigner, Ouais. parler avec des gens, créer des connexions, tu vois, discuter avec d'autres personnes. Même si j'ai du mal à accepter les avis des autres, je pense que c'est là où j'ai mon plus grand bonheur, c'est d'écouter ce que les autres ont à dire Ok. parce que c'est ça mon truc. Et après, je sais pas, tennis, plage, tu vois, vraiment, je me vois pas trop bosser en fait finalement Ah, mais à un certain moment, tu vois. on est clairement sur une Dolce Ouais, Vita. ouais, Moi, je c'est kiffe. ça, Et du coup, cette Dolce Vita, tu vois, pour être vraiment, en gros, sans se prendre la tête au niveau financier, tu vois, ouais. rapidement un montant de Ouais. patrimoine, tu vois. Patrimoine, je m'en fous un peu en vrai parce que je pense que le patrimoine pour moi c'est que de l'investissement de ce que tu as gagné. Mais en vrai, si je devais dire un Non, mais montant, en gros, ouais, montant de ce que je gagne par mois, c'est montant- pour moi ce qu'il y a de plus logique. Ouais, en parlant. Je pense qu'avec entre 500 et 1 million par mois, je pense que ce serait bien pour. Non, mais attends, ce serait vraiment genre je dépenserais pas tout, c'est juste j'aime bien mettre plus de 50% de côté de ce que je gagne, tu vois, genre je sais pas français, mais j'aime bien mettre sur 500K, je mets 250K de côté tous les mois et avec 250, même si je sais que je dépense pas ces 250, je sais que je peux faire kiffer, mais tu vois, t'as Parfait. 100K pour moi, 5K, non, 25K pour mon frère, 30K pour ma mère. Toi, t'as besoin de 50K, tu veux faire quoi? Monte ton projet, machin, investisseur, j'investis, tu vois, j'essaie de l'aider à monter comme moi, Ouais. etc. Donc, ouais, Parfait. 500K, je dirais, c'est le meilleur truc, tu vois. Non, mais nickel, 500K c'est par cohérent mois. par rapport à cette Dolce Vita de Ouais, fou, tu vois. ouais, Donc, ouais, 100%. nickel. Maintenant, deuxième question. À quoi ressemble, donc là, tu vas parler de à quoi ressemble la personne, donc tu vas parler à la troisième personne du singulier, tu vois. Ok. Cette personne n'est Ouais. pas toi. Ouais, ok. À quoi ressemble cette personne dans son chemin pour y arriver? Alors, c'est Ah, pas. En gros, qu'est-ce qu'elle dégage quand elle arrive dans une pièce? Quelle va être sa routine dans son chemin pour y arriver, hein? Ok, bah, je vais te dire un truc. C'est un peu bizarre, c'est pas moi, mais je vois un peu mon père dans l'exemple. Parce que c'est vraiment un exemple pour moi bienveillant, humble, qui aime les autres. J'aime pas assez les autres pour l'instant, ça me fait chier. Je pense que ça Ouais. va me freiner de fou, tu vois. Et il faut que je prenne des risques avec les autres. Il faut que j'accepte que des fois les gens c'est des connards, mais dans ces connards, il y a 5% de connards et 95% d'excellentes personnes qui soient salariés, entrepreneurs, etc. Quelle est la routine de cette personne? La routine de cette personne, déjà je t'ai dit, travailler 2-3 heures par jour sur des trucs que je kiffe, c'est-à-dire parler, à impacter Non, les mais gens. le chemin pour y Ah arriver. oui, pardon. Dans le chemin pour y arriver, je pense un équilibre de 7 heures, 6-7 heures de taf par jour avec, sur 5 jours semaine. Voilà, la routine de taf, c'est derrière l'ordi, au téléphone avec des gens, des fois un peu stressé, des fois pas stressé, tu vois. Un peu de développement de perf ou pas? Ouais, ou- beaucoup de sport, 1 heure de sport par jour comme j'ai toujours fait. Alors c'est marrant, tu me parlais de mindset, je fais de la visualisation tous les jours. J'écris 5 lignes tous les jours depuis 6 mois. J'ai comment ça s'appelle, un espèce de truc où je coche des tâches tous les jours pour tous les jours les mêmes tâches. Ouais, je vois. Comment ça s'appelle encore, ce gestionnaire d'habitude, Ah, tracker d'habitude, mec, je coche toutes mes tâches tous les jours, je médite 20 minutes par jour, je me renseigne sur un concept philosophique par jour, je fais de la gratitude tous les jours, donc ça, continuer dans ce truc là Ah ouais. et arrêter ce truc de cocher des cases juste pour les cocher, ça vraiment n'est le faire pas toi, hein. automatique. Ah merde, bah c'est pas moi, bah je vois pas ce que je pourrais faire de plus parce que je fais déjà énormément de trucs. Alors, est-ce que je pourrais faire de Non, mais plus? c'est pas toi. Ah ouais, c'est Tu pas parles moi. à la troisième personne du singulier. Quelqu'un qui arrive à ce C'est niveau de pas richesse-là et de moi. niveau de Dolce C'est Vita. sûr, putain, ton putain d'exo là. Qu'est-ce qu'il incarne Qu'est-ce qu'il incarne qu'est-ce pendant que à quoi il ressemble pendant son parcours pour y arriver? Putain, Tu avais bien commencé ton père. Ouais, bah, il aide les autres. Il aide les autres. En fait, peut-être qu'il se prend moins la tête sur certains trucs. Il stresse moins. En fait, il prend moins à cœur. Putain, il perd 20 000 balles ici, 30 000 balles par là. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Prise de risque. Ok. Prise de risque. Quelqu'un s'énerve contre lui comme un gros malade. Lui, il se dit, ok, on va calmer le jeu, on reprend, etc. Par contre, je sais pas comme ça.
il est moins sur la valeur sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à sortir de ce truc de valeur sociale, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, machin. Tu vois, j'ai l'impression que certaines personnes ne m'intéressent pas parce que, je sais pas, ils ont rien fait, tu vois, ils ont rien à m'apprendre. Des fois, je suis un peu comme ça et en fait, c'est complètement con comme manière de penser, mais bref, on change pas les gens du jour au lendemain. Ouais, je pense que ce serait pas mal, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas d'autres idées. Est-ce Non, que mais c'est t'as- ok. Troisième, mais bon, tu l'as déjà un peu amorcé, mais donc en gros, première question, Dolce Vita, Mhm. définir sa Dolce Vita. Deuxième question, à quoi ressemble la personne durant son parcours pour y arriver? Donc la personne qui atteindrait ce niveau Ouais, de vie-là. ouais. Et troisième, Pas moi, du coup. et troisième question, quelle est la différence entre cette personne et toi? Ouais, bah, la À l'heure différence entre actuelle. cette personne et moi, je pense que c'est une question d'expérience et de temps. Je pense qu'il y a vraiment que ça parce qu'aujourd'hui, je fais tout, Non, mais mais c'est pour ça. un Toi, tu es dans un max. stade avancé de mindset. Ouais, je pense que. Alors, Alors, je pense que tout est bullshit un peu, mais que dans le bullshit, il y a des trucs intéressants. C'est-à-dire que je pense pas que c'est mon tracker d'habitude qui va faire qu'il va réussir, mais je pense que mon tracker d'habitude va faire en sorte que je fasse Ouais. des actions qui vont que je vais réussir, tu vois. ah ouais, C'était pas ok. français, mais J'ai capté. tu C'est m'as bon. capté. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Je pense que c'est Mais tu ça. vois, en fait, l'exercice, c'est sur cette base. Ouais, parce que forcément, t'as pas des gens qui font autant de trucs. Ouais, voilà. En fait, ouais, sur cette 100%. base-là, notamment quand je l'ai fait, tu vois, quand je le fais en école, etc., les gens, ils partent de ouf, genre Dolce Vita de fou malade. Ok. Ok. Derrière, la personne pour y arriver, ah ouais, elle est sérieuse, elle est disciplinée, elle se Ah lève à ouais. 5 heures Ouais, du mais ça mat, fait- machin, elle fait le sport, machin, elle mange bien parce que du coup, c'est important pour la santé, tu vois. Et Ouais. je les projette vraiment dans Une la Yomi Denzel, visualisation ouais, tu vois, vraiment quoi. en mode. L'exemple. Après, en fait, c'est juste la personne. Il faut bien qu'à un moment donné, la personne elle ait un certain type de comportement associé à un certain type de succès, tu vois. Hmm. Parce que là, donc la Dolce Vita. Et en fait, derrière, le but du jeu, c'est qu'ils se doutent pas que la troisième question, c'est le rapport avec eux, tu vois. Ouais. Et là, quand ça arrive en mode, Bah, ouais. ah ouais, mais en fait, c'est chaud. Ouais, Eh ouais, mon c'est gars, chaud. mais bon. Mais est-ce que tu penses Et c'est pas pour ça que si tu veux, moi, là, c'est un peu un travail même d'éducation que je fais avec notamment les jeunes, là, quand je fais cet exercice-là. Pourquoi? Parce que le travail d'éducation, il est que à cette troisième question, quand tu te rends compte, en fait, il y a deux options. C'est soit tu baisses ton niveau de Dolce Vita, Ouais. parce que tu sais que tu peux pas, tu sais que tu n'as pas envie, tu as la flemme d'aller faire tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est ok. Et c'est ok. Et du coup, tu n'es pas frustré quand demain, ton voisin sur Insta, il va montrer qu'il a une Aventador ou machin, parce que lui, il a fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Hmm. Mais toi, ok, à un moment donné, à 25 ans, j'ai choisi que moi, j'allais pas m'envoyer tout ça. Putain, Ok, c'est ben, vrai. je suis d'accord avec ça. Maintenant, si ta Dolce Vita, c'est ça, que la personne pour y arriver, le chemin pour y arriver, c'est celui-là, que toi, à l'heure actuelle, tu fais pas ce qu'il faut, ben, en gros, tu as le moyen de changer les choses, tu vois. Et là, tu te calques. Et en fait, le travail, il est là-dessus. Tu vois, c'est un peu de l'éducation et pour Ouais, aussi c'est fou, diminuer la jalousie aussi un peu insensée et construite sur juste les Tu réseaux trouves sociaux. toi la jalousie, tu l'as déjà parce que moi je trouve qu'elle est beaucoup présente dans la société française, mais est-ce que tu l'as dans le côté Ben, moi- école? Dans le côté quoi? Mais dans le côté où quand tu fais des cours avec tes élèves du coup sur ce truc. Alors, j'ai pas de jalousie Oui, oui, non, mais les envers gars. moi, ouais. mais par contre, Après, tu débarques pas avec une Rolex, tu Non, débarques pas non, avec une non. GTK terrestre, tu Non, vois. mais c'est même pas ça. En plus, je parle même pas de ça parce que voilà, mais c'est plus vraiment parce que eux, ils vont se mettre à désirer des choses qu'en fait, que quand ils se posent, au final, soit ça leur ressemble pas, soit le quotidien Pour y arriver. pour y arriver, en fait, ils s'en sont veulent au pas, tu courant. vois. Mais tu sais, moi je pense que une des choses qui va faire que je pense que j'ai réussi, que je vais réussir, enfin je le sais, parce que pour moi j'ai pas encore considéré avoir réussi, c'est pas assez sécure, c'est pas assez calé, enfin bref, Ouais. c'est que je suis pas au courant de ce qu'il faut faire pour y arriver. Et je te jure que si on m'avait dit des risques que je prends, des choses que je fais et des trucs que je fais en sacrifice, je sais pas si je le referais, tu vois. Ouais. Honnêtement. Je pense qu'il y a un côté aussi d'être con en fait, hein. Disons-le, tu vois. Parce que mec, aujourd'hui, oui, j'arrivais à un niveau de stade où je pense être assez pas mal dans ce que je fais, mais heureusement que j'étais pas au courant. Franchement, heureusement que j'étais pas au courant parce que je pense que j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai kiffé le process et je kiffe toujours le process. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis là, je suis pas derrière mon ordi en train de faire des trucs à la con, de calcul, de trucs comme ça. Et je pense que c'est aussi parce que je me permets aujourd'hui de kiffer un petit peu sur d'autres trucs, sur d'autres aspects. Parce que je comprends que ça peut m'apporter des choses aussi niveau business. Mais ouais, mais après, ça, c'est mon point de vue. Et je pense, par contre, je suis d'accord avec toi que inconsciemment, il faut être au courant que en fait, tu vas pas avoir une Porsche en bossant pour quelqu'un, entre guillemets, et en gagnant 2000 balles par mois, quoi. Ouais. Ce qui est très bien pour la majorité des gens. Et Effectivement, tu nos vois. soucis avec ça. Mais tu en vois, fait, c'est juste, tu vois, pour moi, il faut que chacun il soit responsabilisé par rapport à sa réussite. Parce qu'en fait, les gens, ils ont trop tendance à se rendre non responsables de leur réussite ou non. Mais mon gars,
Ça devient un truc où tu es responsable, mais ça, c'est sur au final la ta hustle réussite, tu culture. vois. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent la hustle culture en France parce que tu sais, en fait, en C'est France, quoi on que a t'appelles la hustle culture? hustle culture, c'est en fait le truc de, c'est grâce à toi que en fait, tu t'es sorti les doigts du cul, tu y es arrivé. Si tu te sors les doigts du cul, tu y arrives. Que tu viennes de fin fond du 93, alors je vais pas dire d'Afrique parce que c'est différent, mais Ouais. du fin fond du 93 comme bobo parisien, il y a un moment où tu te sors les doigts du cul. Ah alors il y en a bah, un qui a plus de chance que l'autre, ok, Bah très alors bien. moi, je suis dans la hustle culture, hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais il y a énormément de gens qui critiquent ça en France parce qu'ils ont ce concept de se dire oui, mais il y a des gens, ils naissent pas avec un papa, machin, truc. Moi, ce que je vois aujourd'hui, pour donner un peu mon avis là-dessus, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir ce que je voulais dans ma vie. Bon, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est pas une chance? Je sais pas. Je connais énormément de gens qui ont ce qu'ils veulent dans la vie, qui branlent rien. Je pense que je suis peut-être un des seuls aujourd'hui à voir que finalement, grâce à ce que j'ai eu, j'ai envie d'avoir plus. Parce que la plupart des gens que je connais qui n'ont pas eu grand chose, ils se contentent de pas grand chose. Tu vois, enfin, c'est mon point de vue. Et finalement, encore une fois, je trouve que déjà ce truc, moi par expérience, je peux dire. Enfin, tu vois, c'est vraiment par expérience de dire que oui, quelqu'un qui a de l'argent quand il est jeune ne va pas forcément faire quelqu'un de démotivé. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent quand il est jeune ne va pas faire quelqu'un de motivé. Genre, c'est vraiment une question de mindset, de mentalité, d'éducation. Bon, après, si tu vois, et c'est surtout sur le côté d'avant, mais moi, je suis en mode 100%. Si tu crois pas en seule culture, tu crois en quoi? Tu crois en Bah ouais. Jésus qui va te donner. Alors, très bien, on peut croire en Dieu, j'ai pas aucun problème avec ça. Mais tu crois que c'est quoi? Quelqu'un va te mettre un truc dans ta main. Tu vois, c'est. Et moi, je vais te témoigner aussi une claque que j'ai prise dans ma vie. Et c'était justement dans cette période de doute avant que je me lance. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai traversé un petit peu ma jeunesse. Honnêtement, je suis très reconnaissant des capacités que mes parents m'ont données génétiquement, etc. Dans le sens où, Ouais. dans le sens où en sport, j'ai toujours été bon. À l'école, j'avais pas besoin de faire grand chose, c'était ok. Mm. Et on va dire entre guillemets ils m'ont bien fait avec Tes les acquis, filles, quoi. j'ai jamais Ouais. galéré. Machin. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours eu la baraka. En fait. Baraka. Ouais, la baraka, c'est en C'est mode genre tout me le- sourit, tu vois. Ok. Et Je j'ai un peu connaissais pas. traversé ma jeunesse comme ça. Et en fait, j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, hein, au fond de moi, que à un moment donné, quelqu'un dans la rue un jour, que ça soit mannequinat Putain, ou, j'y pensais ou aussi, foot, ou bref, que quelqu'un à un moment donné me fasse éclore, tu sais, en mode Ouais. genre toi, t'es un bon gars, viens, je te prends sous mon aile et je vais te mettre bien, tu vois. Et en fait, j'ai attendu, je t'assure, ce moment-là, j'étais persuadé que ça allait arriver. Parce qu'en fait, je faisais tout bien, j'étais bon en sport, genre à l'école, c'était nickel, machin, j'avais un peu de bagou, machin, là, ok. Et en fait, arrivé en master, mais mec, je me disais, mec, le master, il va finir, il n'y a personne qui est venu te chercher. Il n'y a personne qui est venu te chercher. T'as eu longtemps entre la réalisation du moment où tu le voulais et le moment où tu t'es rendu compte que t'allais avoir personne qui allait te chercher? Bah, en fait, j'avais le timing. Dans ma tête, j'étais dans Ok. les études et j'étais limite détente parce que j'ai une bonne étoile, c'est sûr, tu vois. J'ai une bonne étoile. T'avais confiance. Je sais en pas où je vais destin. péter, mais il y a quelqu'un qui va me faire péter quelque part, tu vois. Et tu sais que moi, je l'ai encore un peu aujourd'hui. Hein. Bah, C'est un Pour peu finir, pour finir Vas-y, sur vas-y, ça, vas-y, dis-moi. en gros, je suis arrivé au moment où je me suis dit, mon gars, et là aujourd'hui, je suis là pour témoigner de ceux qui vont écouter ce podcast, en tout cas les jeunes, etc. C'est qu'il y a personne qui va venir vous chercher. Il y a des success stories, il y a Ouais, des gens qui réussissent du jour au lendemain. voilà, comme nous, on a, enfin, tu vois, il habitait pas trop loin de chez nous, mais tu vois, le mannequin Jabiconi, Bastille Jabiconi, Je connais pas du tout. Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld. il est venu, il l'a vu, je sais pas où dans la rue, machin, boum, le gars, c'est devenu une resta, tu vois. C'est Ok, vrai, ça ça arrive, C'est mais fou. ne comptez pas sur ça. Ouais, c'est 1%, même pas. Ne comptez Beaucoup pas moins. sur ça. Ouais, c'est sûr. Mais moi, tu sais, des fois, je l'ai encore un petit peu sur ce côté. Des fois, je vois des gens, tu sais, là, j'observe quelqu'un que je connais un peu proche de moi. Il fait 500K par mois, tu vois. Un peu l'objectif dans lequel je veux arriver. Et il va encore aller plus loin parce que son business model est tellement fort, il change Ouais. des vies des gens, etc. C'est vraiment un vrai truc. Un mec dans la formation, incroyable. Je me dis, mais attends, entre moi et lui, il y a un x10, tu vois, ce qui est déjà peu par rapport à ce qui est certaines Déjà, personnes. ouais, ouais. Un peu, tu vois. Je me dis, mais attends, mais il y a bien quelqu'un qui va m'ouvrir la porte, non? Parce que du coup, moi, je sais pas. Bon, après, tu vois, je sais très bien qu'au fond de moi, personne ne va le faire. Donc, c'est ce qui me fait avancer aussi. Mais j'ai énormément d'espoir, tu vois. Mais je sais que ça va pas arriver. Mais tu sais, des fois, j'ai quand même besoin mais d'y croire en pour gros, rien, tu vois. Part du principe, ça arrivera jamais. Ouais, 100%. Peut-être que ça Ah ouais. arrivera. Ah oui, par contre, je me la donne. Je travaille 70 heures semaine. Et puis, Et, puis voilà. et au final, une fois le chemin fait, en réalité, tu sais quoi, c'est encore mieux parce qu'au final, aujourd'hui, moi, il y a personne qui peut se pointer devant moi et me dire et critiquer ce que j'ai fait. Parce qu'en réalité, je le dois à personne, entre guillemets, hormis mon père qui m'a donné ce coup de pouce au départ, mais en soi, Bien sûr. j'étais prêt à aller chercher l'argent De toute façon, n'importe où. Personne se fait seul, en merde. vrai, dans le sens où, en gros, toi, tu te fais seul par rapport à ce qu'on t'a donné.
moi je me suis fait seul par rapport à ce qu'on m'a donné. Exactement. Mais, Ouais. mais si on se dit que tout le monde part avec quelque chose, forcément tout le monde part avec quelque chose. Alors d'autres avec plus, d'autres avec moins, on n'est pas là pour calculer. Parce que d'autres qui partent avec moins ont beaucoup, d'autres qui partent avec beaucoup ont moins, tu vois. Ouais. Mais il faut se dire qu'à partir de là, tu peux choisir de ce que t'en fais. Et pour pas tomber dans le discours un petit peu trop mainstream, c'est quoi le truc contre-intuitif et complètement fou que tu dirais à quelqu'un de faire pour réussir? Un truc que, moi je sais pas, moi je te donne un truc en tête, je te donne un exemple. Mais mec, tu prends ton téléphone, tu filmes ta tronche sur Insta et tu la publies une vidéo par jour en racontant une histoire de ce que tu as vécu aujourd'hui. Et moi je dis voilà, c'est le truc contre-intuitif que tout le monde te dirait oui, fais une étude de marché, fais ça, trouve ton client idéal, machin. Non mec, tu prends ton tel, bon, tu fais bien comme ça parce que à l'avant c'est moche, mais tu fais comme ça et tu te filmes une fois par jour, 45 secondes, tu publies une vidéo tous les jours. Moi c'est un peu le truc à la con aussi que je ferais. Ouais, bah moi, contre-intuitif, oui et non, mais c'est en gros, commence ta journée, ferme les yeux et visualise ta Dolce Vita, tu vois. Ta best life et tire la puissance du truc, tu vois. Ouais, moi ce que je fais, c'est, tu sais, moi comme j'ai du mal à visualiser, je l'écris moi. Genre je prends une feuille de papier, je l'écris parce que ça m'oblige à le visualiser. Là où en fait, des fois au début, tu sais, comme dans la méditation, t'as du mal à te concentrer sur le truc, quoi, finalement. Donc. Putain, on a complètement pas suivi le truc, mais mais c'est tant mieux, tu vois, c'est cool, ça discute, etc. Donc, est-ce que tu as une fierté particulière aujourd'hui de ton parcours? Genre, est-ce que aujourd'hui il y a un truc que tu dis particulièrement, tu te dis putain, ok, parce qu'il y a plein de trucs, je pense que tu es fier, je pense que c'est bien d'être fier, et je te sens fier dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire t'as su pourquoi tu l'as fait, t'es content, parce que voilà, c'est compliqué. Et tu sais à quel point c'est compliqué parce que tu l'as vécu, donc encore une fois, je suis fier d'avoir fait mon million de chiffre d'affaires et fier de l'avoir fait avec des vraies valeurs, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, pour arriver à mon million de chiffre d'affaires, j'ai escroqué personne, j'ai insulté personne, j'ai critiqué personne, j'ai fait mon truc, tu vois. Et même au niveau, tu vois, du marché, pendant que, on va dire, les concurrents, ils regardent un petit peu ce que je fais, moi je calcule pas et je suis orienté client, moi, tu vois. Donc au final, c'est ça un petit peu le côté où fier d'avoir fait un business aujourd'hui qui est rentable en ayant mis des bonnes valeurs dedans, tu vois. C'est quoi les bonnes valeurs exactement? Ce que tu entends, c'est vraiment le côté pas niquer les autres. Parce que moi, pour avoir commandé chez toi, c'est marrant parce que maintenant c'est juste une solution que je fais parce que y a pas mieux, tu vois. Enfin, soyons honnêtes. J'ai l'impression, tu vois, que finalement c'est simple, mais c'est en même temps compliqué. C'est-à-dire que tout est simple, mais je pense que ça a été compliqué dans la conception, tu vois. C'était vraiment. Moi, je me rappelle ma mère qui me dit, mais tu travailles autant pour un site internet, tu vois. Et en fait, c'est fou parce que du coup, les anciens en plus, ils n'ont pas la notion de ce qu'il y a déjà derrière un e-commerce. Mais personne n'a la notion de ce qu'il y a derrière un e-commerce tant qu'il n'a pas fait du e-commerce, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais non, c'est quand même fou les tâches qu'il y a derrière. Après, pour revenir sur ta question sur les valeurs, honnêtement, moi j'ai mis dans ma boîte les valeurs que m'ont inculqué mes parents. La droiture, la fiabilité, la persévérance, la détermination, le travail, tu vois. Et en réalité, quand tu réunis tout ça, tu peux lancer n'importe quoi, tu réussiras. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ta Dolce Vita, toi? Ma Dolce Vita, bah écoute, j'y arrive. Ouais, mais c'est quoi? C'est genre là, imagine, t'as 45 ans, Ouais. parce que tu vois, t'as Dolce Vita bientôt, mais moi je veux ta vraie Dolce Vita, genre sale, tu vois. Genre Ah non, mais moi, ma Dolce Vita, elle était au final, tu vois, à savoir, je l'aurais fait, parce que je me suis posé la même question à 25 ans. Tu vois. Et en fait, ce que je suis en train d'atteindre, c'est ma Dolce Vita. Okay. L'exercice, il est incroyable. J'ai marqué à 25 ans sur une feuille de papier. À 30 ans, j'aurais un X5 que je me serais acheté content. J'ai acheté un X5 content à 30 ans, tu vois. Et tout était bien construit. Et là, je te donne ça comme exemple pour marquer le truc, tu vois. Mais en soi, toutes les étapes que je m'étais marquées, je les ai toutes réalisées, en plus dans les temps. Et en gros, la Dolce Vita, pour moi, c'est en réalité 35 ans, libre financièrement, 1 million d'euros de patrimoine derrière pour sécuriser. Et ensuite, je choisis le reste de ma vie, c'est-à-dire que je travaille uniquement si j'ai envie de travailler, plus parce que j'ai besoin de travailler, je suis obligé de travailler par rapport à l'argent. Et après, je suis plein de délires, voilà, tu vois. C'est quoi tes délires? Moi, je suis quand même délire. Bah là, je te donne un exemple. Ouais, la moto, là, tu me disais. Voilà, la moto, je te donne un exemple. J'ai un pote à moi allemand qui a un appart sur Munich. Il y a la fête de la bière. Vas-y, Alex, t'es chaud? Ouais, et on part en bécane, tu vois. Je pars avec ma meuf de Marseille. On fait toutes les Alpes suisses, italiennes, autrichiennes. Et on débarque à Munich en bécane, tu vois. Après une semaine d'hôtel, de machin.
Et à la fois, c'est roots, c'est l'aventure, et Ouais, à la fois, c'est luxe j'ai le aussi, un peu. confort pour en fait. Enfin, en vrai, C'est le choix, en fait. Ouais, tu vois, c'est trop C'est bien. le choix. Et toi, t'aimerais pas un jour faire des trucs genre, je sais pas, parce que t'aimes pas tout ce qui dit, par exemple, partir, faire des retraites, tout ça, ça t'a jamais passé à l'esprit? C'est pas quelque chose que t'as envie de faire? J'en entends parler un petit Ouais. peu. Bah, honnêtement, je serais pourquoi. Il y a un truc je trouve, qui me target bien sur Insta et qui arrive à me toucher. J'ai bien envie de le faire. Tu sais, je sais pas si tu captes. Alors, j'ai pas la page en tête, Ouais, mais tu sais, c'est le délire où, tu sais, en gros, ça montre une baraque en Thaïlande, genre de ouf, ok. où en gros, t'es que entre mecs et c'est en mode muscu, Ah business, ouais. genre, tu Ouais. vois, Mais j'ai un gars qui a fait genre ça. tu manges que de la grosse viande et tout. J'ai un client à moi qui a fait ça. Ouais, il Il est avait kiffé. parti à Bali justement. Bah ouais, il a bien kiffé. Après, ce qu'il a un petit peu trigger lui de son côté, c'est qu'il avait un enfant et que en fait, je crois que il me disait que quand t'as un enfant, je sais pas si je pourrais pas citer exactement ce qu'il a dit, mais il y a eu un truc à un moment donné qui se sentait un petit peu décalé. Parce que, ouais, il avait un enfant, et donc en fait, tu sais, les autres, ils étaient en mode de Ouga Bouga, tu vois. Et genre, oui, ouais, tu l'as bien et dit, du ouais. coup, il était en mode, waouh, Ouga Bouga, mais tranquille, Un tu peu vois. plus spirituel, ouais. Un petit peu plus, ouais, c'est ce Ah, je côté-là. Ouais. comprends, ouais. Et tu vois, moi, c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup l'Asie, tu vois. Parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs à apprendre là-bas. Et toi aussi, je crois, t'aimes bien Bangkok, sur le côté. Ouais, l'Asie, c'est ouf. Ouais, L'Asie, c'est ouf parce qu'en fait, moi, je m'y retrouve en termes de valeur, tu vois. En fait, si tu veux. C'est vrai que tu te fais pas voler là-bas, tu vois. Ouais, mais Enfin, même. dans certains endroits, en tout cas. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, moi, si tu veux, je me rends compte à quel point, en fait, profondément, j'étais réellement bienveillant, tu vois. Et donc, j'arrive à l'exprimer dans ma boîte. Mais en Thaïlande, c'est trop bien parce qu'en fait. C'est dans la communauté, quoi. En fait, les gens, ils sont tellement dans le respect. Et moi, en fait, tu peux exprimer ta bienveillance au monde entier et ça paraît pas bizarre. Là où à Marseille, tu peux pas le faire. Ouais, les gars, ils te regardent chinois, quoi. Ben oui, et puis Bon, c'est une expression. les gens, ils vont en profiter, tu vois. Ouais. Là où en Thaïlande, c'est limite en mode, ça fait du bien tu sais, de réellement dire merci aux gens, tu vois, parce que les gens là-bas, ils te disent réellement merci, tu vois, quand tu fais des trucs et tout, c'est ça qui est trop bien, quoi. Et côté, parce que je parlais de ça et ça m'avait pensé à un sujet, la France. Est-ce que tu veux dire un petit peu un sujet sur ça? Il y a une question qui revient souvent, étant donné que j'ai un domaine assez lié à la fiscalité. Est-ce que tu penses que la France est un bon pays pour entreprendre? Oui. T'as hésité un peu. Non, en vrai, oui. Maintenant, Ouais. il faut savoir la saisir. C'est-à-dire que il faut savoir saisir cette opportunité-là. Quel pays sur la planète te permet d'être libre financièrement pendant 2 ans pour monter ta boîte? Hmm. Il n'y a que la France qui te donne ça. Après, il faut se dire C'est que le ça chômage, pourrait. Ouais, après, ça pourrait dire que c'est ton argent aussi. J'entends ce que tu veux dire. Après, à côté de ça, oui, donc après, bon, il y a pas mal de subventions pour se lancer et tout, mais c'est Ouais. aussi ton argent, je suis d'accord. C'est aussi ton argent, ouais, l'acre, tout ça. Mais quand même, hein, je trouve que tu vois, dans les autres pays, tu vas pas avoir Enfin là, tu as quand même, même si c'est ton argent, quoi qu'il en soit, tu peux très bien te mettre au RSA. En fait, tu es libre financièrement. Ouais, en fait, Tu toi- réduis tes besoins. ouais, c'est peut-être aussi le côté où toi, tu t'es senti tranquille quand t'as laissé ton truc, tu savais que Ah non, t'avais mais moi, par posé- contre, j'ai pas jamais eu de chômage, moi. Non, mais je te dis pas ça. Je te dis par rapport quand tu déposes ta marque. Ouais. Tu sais que t'as pas quelqu'un qui peut débarquer et dire là, hop, et ça c'est à moi. Là, tu je le vois. vois, là, je le vois par exemple avec Maurice. Hmm. En France, tu veux monter ton business, tu veux intégrer le marché, tu suis ce qui est marqué par le gouvernement, tu vas intégrer le marché. Tu vois. Même si c'est chiant. Même disons-le. si c'est chiant, etc. C'est chiant, ça Maurice, c'est chiant déjà. ouais. Et en, et en plus, tu intègres pas le marché parce que, en fait, ça se passe pas comme ça, tu vois. C'est pas libre C'est au économique. bon vouloir de celui qui va valider le truc. Si celui qui doit valider le truc, il a un petit pot de vin du concurrent qui boucle un peu le marché, etc. Voilà. Et donc, si tu veux, la France est quand même équilibrée par rapport à ça, même si j'imagine qu'il y a des Ouais. strates de la société qui sont bloquées, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais en soi, non, pour Parce que entreprendre. ça, c'est vraiment question, un truc, mec, que les gens, des fois, ils sont un peu matrixés par ça. Et pas que pour moi, hein, c'est vraiment parce que tout le monde parle de ça. En ce moment, tout le monde parle de Dubaï. Et c'est normal, parce que Dubaï, c'est un hub de business, en tout cas pour les gens qui Ouais. ont déjà de l'argent, qui est incroyable. Ah, mais c'est ça, c'est parce que. Parce que c'est des gens qui ont déjà de l'argent. Moi, C'est Elysium, tu me poses la question, quelqu'un aujourd'hui qui est, entre guillemets, qui n'a pas de business et qui veut se lancer, il sera beaucoup mieux à commencer en France avec toutes les aides qu'on a, etc. Et tous les organismes qui t'aident à te lancer, que à Dubaï, où en fait, c'est direct le grand bain, tu vois. Ouais, ça peut pas convenir à tout le monde sur le truc. Tu peux démarrer en France et ensuite te barrer. Franchement, et même si le chômage, là, c'est incroyable,
vu le montant que ça te permet. Ouais, 75% je crois sur 18 mois. Bref, Bon, ils cassent les couilles un peu, ils sont en train de réduire, machin. Ils essaient toujours de gratter à droite à gauche. Ouais, mais après, ça, moi je suis pour, parce qu'à un moment donné, il faut quand même motiver les gens Ok. à retrouver du travail, tu vois. Oui, c'est vrai. Ok. Mais Non, mais pour- je me dis par rapport à quelqu'un qui travaille, tu vois, genre tu pourrais distinguer entre quelqu'un. Bon, de toute façon, on part dans les débats Ouais. de fond sur. Il faut faire. Bon, bref, je suis d'accord avec je toi. pense sur qu'il le- vaut mieux, Comme mieux, l'histoire mieux des payer RSA. les gens. Et Le RSA des 15 heures, là, l'histoire, Ouais. c'est ça, c'est cool aussi, tu vois, ce qu'ils ont fait. Ah ouais, parce Bon, que après, ça empêchera le pas. RSA, t'imagines, c'est une source. En fait, si tu arrives à réduire tes besoins, avec le RSA, t'es libre financièrement. Genre, tu pars en Thaïlande avec le RSA, t'es libre financièrement. Alors là, évidemment, ils vont coincer le truc, tu vois. Mais, Ouais, bien sûr. C'est pas un conseil, hein, attention. Faites pas Non. ça. Parce que ça peut mais faire en mal, soi, c'est un des seuls pays du monde qui te permet de perdre ton travail et d'être plutôt serein, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est pas les États-Unis sur ce côté-là, mais après on aura tendance à critiquer sur ce côté de. Alors, je vais reposer ma question. Est-ce que tu penses que la France est un bon pays pour réussir? Ah, C'est une autre question. Parce que finalement, aujourd'hui, moi je considère que tu as réussi. Je pense qu'encore une fois, voilà, tout le monde peut aller plus loin, plus haut, plus fort, mais selon toi, c'est ce que tu penses qui est le mieux. Donc moi, je respecte totalement ça. Et franchement, c'est ce que tu as mis en place, mec. Je suis complètement c'est sous, cool, c'est cool. Ah ouais, bravo mec, franchement c'est incroyable, je pense que les gens vont être super contents de devoir témoigner aussi sur plein de choses. Mais là où je me dis, il y a un petit problème c'est sur le côté aujourd'hui, bah voilà, t'as de l'argent. Comment tu vois un peu le truc toi aujourd'hui En sur fait, ça si tu veux, et ça, je pense que on avait commencé à en parler en off en plus. Mais moi, si tu veux, aujourd'hui, moi, je suis aligné, on va dire, avec ma boîte, mes valeurs et même l'argent que j'arrive à tirer de ma boîte. Je suis reconnaissant pour ça. C'est ok, même si clairement il y a quelqu'un regarderait mon bilan et dirait ah ouais tu te fais manger par les impôts machin ou bref. Ouais, c'est 30, 40. Mais moi, c'est si normal. tu veux, c'est pas ça aujourd'hui mon leitmotiv, mais c'est plus que ce qui me dérange avec la France à l'heure actuelle dans mon business, c'est la vision qu'ils vont avoir de moi, chef d'entreprise, qui crée de la valeur, tu vois. Hmm. Où en fait, je trouve. Baisse tes marges. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, Putain, si tu veux, c'est qui crée l'économie dans laquelle on vit? C'est les entrepreneurs. Ouais. Bah alors les gens diront oui, les salariés, un entrepreneur fait Non, mais- rien sans salarié. Mais Bah après mais quand complètement. tu t'es lancé, personne n'était Mais là. ouais, mais les salariés, c'est pas eux qui prennent les risques à la base, Ouais, tu vois. bien sûr. Ouais. Donc, si tu veux, c'est eux qui, les entrepreneurs, ont créé de la valeur, ont créé de l'emploi, etc. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'en plus de ça, au niveau image publique, bah, en fait, ils devraient redorer notre blason, tu vois. Au lieu de ça, en fait, publiquement, je trouve que l'image globale de l'entrepreneur en France, elle est pas bonne, tu vois. Ouais, Bernard Arnault, Xavier Niel, des gars qui ont révolutionné. Ouais, les gens vont me critiquer, machin, et je trouve que c'est vraiment pas. C'est dommage, quoi. Ouais, ça va pas dans le bon sens. Et puis même, moi, mon expérience, elle est là, c'est qu'en gros, j'ai un contrôle, alors pas un contrôle fiscal, mais un contrôle de la dette, là, pour tout ce qui est. Travail, non, lié à la alimentaire, ouais, ouais. alimentaire, tout ça, par rapport aux compléments. Aucun problème. Alors déjà, en plus de ça, la parenthèse, c'est qu'on a un concurrent qui fait des contrefaçons de protéines, enfin, tu vois, de poudre, etc. C'est un ouf, tu vois. Ok. Qu'en gros, le gars, il te fait bouffer de la poudre de contrefaite, bref. Donc, avec un autre Ok. concurrent qu'on s'entend bien, tu vois, pour le coup, on monte un peu au créneau parce que le gars, en gros, c'est un danger pour les consommateurs, tu vois. Donc, en soi, on monte au créneau, machin. Il contrôle tout le marché. Moi, porte grande ouverte, venez me contrôler, il n'y a aucun problème. Il débarque, sauf que la nana, elle débarque. Putain, moi, je suis là. Je suis parti de rien. Je suis là avec mes gars, c'est tous des petits jeunes, etc. On fait un travail de fou. Je déclare tout, etc. Machin. La nana, elle cherche même pas à savoir si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. Elle arrive, elle me parle comme si, genre, j'étais coupable, j'étais un escroc, tu vois. Obligé de la recadrer en mode, non mais, est-ce que vous vous rendez compte que vous pointez chez moi en gros, là où nous, on crée de la valeur, on fait des choses bien, etc. J'embosse des jeunes, etc. Et là, vous me parlez comme si, je travaille 12 heures par jour, etc. Et vous arrivez, en gros, limite, vous me parlez mal, quoi. Et en fait, je comprends pas. Ouais, t'as pas ce truc de loyauté, de respect En fait, mutuel. ils devraient s'occuper des entrepreneurs, tu vois. Ils Ouais, devraient bien sûr. les choyer, devraient faire attention à eux, etc. Parce qu'on a tous envie de se barrer. Mm. Et toutes leurs aides, tout le social, etc., c'est qui le paye? C'est nous, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. il faut mieux s'occuper de ceux qui se motivent, tu Qui vois. gagnent de l'argent. Et qui se lèvent le cul pour faire de la France et un pays actif, dynamique sur le plan économique, tu vois. Ouais, c'est un peu mal parti. Hein. Je sais pas si tu vois un peu. Bon, après, ça sert à rien d'être tout le temps pessimiste. C'est toujours pareil. On est toujours pessimiste le plus possible. Mais pour résumer, Ouais. aujourd'hui, j'aime pas le fait que l'unique relation que j'ai avec le gouvernement, c'est de l'anxiété.
Ouais, je comprends. J'ai À une 100%. lettre avec un estampillé gouvernement, je suis pas bien. Quelqu'un qui vient nous voir, je suis pas bien. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, tu payerais tes impôts et en fait, les mecs t'aideraient un peu, tu vois, sur le côté machin. Après, Tu le sentirais bien, au moins tu te dirais pourquoi tu le fais, tu te dirais ok, ces gars-là sont quand même cool, mais là, ces gars-là sont Ouais, genre puis même même, pas cool, quoi. moi je pense qu'il devrait. C'est pas de la faute des employés plutôt, mais c'est plus le système qui est contrôlé un Ouais. peu comme ça, tu vois. Parce que la meuf qui est venue te voir, je peux témoigner que ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Tu sais, des fois, elle est sous pression, tu vois, genre par son N+1 qui lui dit, ouais, lui, tu vas le machin, il faut qu'on machin, tu vois. Ouais. Après, tu sens plutôt que c'est dans le profil qu'elle est Oui. à Ouais, des y a- années-lumière de comprendre ce que c'est un entrepreneur, tu Ouais, vois. ouais. Et elle vient Et- de faire la leçon de, ouais, ça doit être Et- bien, ça doit être comme ça. ouais. nanana, Et en plus, ouais. elle te sort des trucs, en fait. Bref, il y avait des trucs, c'était lunaire. C'est-à-dire que s'il y avait des trucs qu'elle demandait de mettre en place qui ne sont pas réalisables. Ouais, sinon vois. tu fermes ta boîte, quoi. Bah, exactement, tu Ouais, vois. ouais, 100%. Et avec tes employés avec, tu vois. Donc, en fait, au lieu de venir dans une démarche plus d'accompagnement, bon, écoutez, on a vu qu'il y avait ci, ça, on est là pour voir ce qu'on peut faire, machin. C'est en gros, on arrive, bon, ça, on veut pas savoir. Dans une semaine, c'est pas fait, on vous tabasse, tu vois. Et non. T'as fait quoi, toi, du coup Après, on a coupé l'activité limite pour Ah ouais, se carrément. mettre carré, tu vois. Alors nous, on n'avait pas grand-chose à se reprocher. C'était plus au niveau site internet, les mentions légales, des trucs que les Ah, des mastodontes, trucs à la con, des quoi. trucs que des mastodontes français ne font pas. Hein. Ouais, Et sans nous- RGPD, quoi. Et nous, notre site internet de Saint-Louis à La Réunion, machin, alors nous, il faut tout qu'on fasse, tu vois. Ah, ils vous ont contrôlé jusque-là, quand même. Ouais, écoute. Après, voilà, ça fait partie du truc, mais honnêtement, dans cette histoire-là, je préférais être contrôlé pour que tout le monde soit contrôlé, tu vois. Au moins, ça filtre un peu ceux qui sont bienveillants et ceux qui sont malveillants, Ouais. tu vois. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens pour contrôler tout le monde. Je crois qu'une Ouais. entreprise est contrôlée en moyenne tous les 7 ans. Tous les tu vois. 7 ans, ouais. Donc, ouais. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci pour ton avis. Ouais. Ça fait déjà 1h45 que nous sommes en train de parler. Le temps C'est passe vite. Tu m'avais prévenu, hein, mais... Sur la fin, je vais bien faire un petit jeu. Allez, vas-y. Petit jeu spécial e-commerce et produits. Alors tu me diras, hein, c'est des trucs à la con que j'ai préparé juste à l'avance un petit peu. En gros, le jeu, il y a plusieurs jeux et je vais te poser des questions. Donc le premier jeu, c'est tu lances ou tu zappes. Tu décides si tu lancerais ce type de produit ou pas et tu dois justifier rapidement. Ah ouais. Ok. Un mug personnalisé avec une phrase drôle. Je zappe. Ok. Trophée. Ok. Un complément alimentaire ciblé, focus et énergie. Ah, je lance. Ok. Pourquoi? Je lance parce que c'est le marché de demain, l'optimisation du cerveau, l'optimisation humaine, en fait. Pas tout bullshit, simplement. hein, vraiment un vrai truc. Ah, un vrai truc de qualité, prouvé, etc. Il en existe déjà, on en vend déjà, mais je pense qu'il y a tout un truc là-dessus. On est même je pense que le marché va se tourner vers demain. Ça sera développé que par exemple, tu commences un coaching avec un personal trainer, tu vas lui donner il va faire un prélèvement ADN pour connaître réellement. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, Ouais. mais dans des grosses trucs à high-tech, Exactement, high tu level. vois, hyper premium, mais ça va se démocratiser parce que Ok. pas tout le monde digère aussi bien, tu vois, ou assimile aussi bien la protéine végétale que la protéine de lactose, machin. Donc, Ok. ouais. Ok. Donc très bien. optimisation, je lance. Ok. Un objet tech utile mais très moche. Le dernier casque Apple là, ou le Ah, truc, je l'ai, moi, le le truc casque Apple, Vision je là, l'Apple Il est mort, Vision. ils ont arrêté, je crois. Ah bah ouais. Je suis pas sûr. Ok, donc toi, non. Bof. Non. Ok. Un produit trop tendance mais à forte marge. Ah, bah écoute, ouais. Genre hand spinner, tu vois, quand c'est sorti. C'est un truc qui me vient à l'esprit là. En vrai, faut que je kiffe pour lancer, donc non. Ok. Un produit que tu kiffes mais que personne ne comprend. Ouais, ça je lance. Ok. Deuxième jeu, marketing ou mytho. Tu balances des maximes marketing et tu dis si tu valides ou pas. Vas-y. Ok. Tu vends un produit, t'as 5 secondes pour convaincre. Bah, Attends, j'ai pas compris le jeu. Tu balances des maximes marketing, ils disent s'ils valident ou pas. Ah ouais. Est-ce que oui, en gros, c'est une phrase un peu à la con. Tu vois, en gros, on te dit par exemple, le client a toujours raison. Vrai Ok, ou ouais. pas? Vrai ou pas? Vrai, ouais. Ouais, ok. bah pour moi aussi, le client c'est celui qui achète, donc Ouais, finalement ouais. c'est ça. Le packaging est plus important que le produit. Faux. Ok, pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est ce qui fait. La rétention, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Ok, merde, je suis tombé. Rétention, j'entends fidélité des clients. Ouais. Alors attends, parce que du coup j'ai touché le truc et c'est remonté. Les pubs Facebook sont mortes. Ouais. Ah ouais? Ok, pourquoi? Parce que moi j'ai connu Facebook Ads où tu pouvais pour le coup vraiment personnaliser ton ciblage, etc. Là aujourd'hui Ah bah oui, c'est ouais, c'est à avec- celui qui met le plus de budget, donc ça ressemble plus à grand chose. Ok.
Tu veux dire un mot sur ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu préférais faire en termes pour remplacer un peu les ads Facebook? À mon grand désarroi, le marketing d'influence, c'est important. Ouais. Je dis à mon grand désarroi parce que bon, t'as pas que des profils très pro. Ok. Et du Ouais, coup, c'est vrai. tu passes beaucoup de temps en gestion, tu vois. Ouais. Parce que c'est encore, tu te rajoutes de l'humain en plus de l'humain que tu as déjà dans ta boîte. Ouais, Là bien où sûr. ads, bon, ça va, tu vois. Mais bon, non, pour moi, effectivement, marketing d'influence à la place au niveau budget. Et puis après, SEO, hein, c'est la base. Hein. Ok, très bien. Les gens achètent une vibe, pas un produit. Oui, ok, Ok. je suis d'accord. Le dilemme de l'e-commerçant. Ok, donc c'est assez facile à comprendre. Ouais. Tu préfères un produit ultra rentable mais zéro fierté, genre par exemple un God, je te dis ça, c'est juste moi qui y pense là, ou un produit que t'adores mais à marge ridicule. Alors pour le coup, j'ai un sex shop en ligne aussi. Je savais pas. Trop drôle. Ouais. Et autant en début de carrière, je pense qu'il faut être focus rentabilité. Et après, on a besoin de sens. Donc pour moi, c'est qu'en début de carrière, pour faire de l'argent, une fois que tu en fais, il faut avoir un peu plus de sens. Ok. Tu gagnes 1 million mais la marque disparaît dans 1 an, ou tu construis un truc lentement qui dure. C'est ce que je suis en train de faire. Bah voilà, donc la Donc, question est répondue ouais. finalement. Tu dois faire une collab avec une marque que tu détestes mais tu doubles ton audience, tu signes? Alors redis-moi ça. Tu vas faire une collab avec une marque Ouais. que tu détestes, Ah. mais tu doubles ton audience. Tu doubles le nombre de gens qui regardent tes contenus. Est-ce que tu signes? Aujourd'hui, je vais te dire, je préfère gagner moins d'argent. Mais encore une fois, en début de carrière, j'aurais dit. Ouais, 100%. Ouais. Ok, tu balances des tendances pratiques du e-commerce et tu dois dire si tu valides ou tu détestes. Ok. Les influenceurs pour vendre des produits. Bah tu valides du coup. Je déteste, mais je valide. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que c'est con, c'est pas l'un ou l'autre. Les faux countdown sur les sites, donc il reste 4 exemplaires, il reste 10 exemplaires, il reste 24 heures pour acheter, etc. Bah ça, je le fais pas moi. Ok, tu le fais pas, mais c'est quoi, tu valides en vrai, Ouais, je valide, c'est une stratégie. Ouais, c'est une stratégie comme une autre. Ouais, bien sûr. Mais moi, tu sais, en vrai, je pense la même chose. En vrai, les gens qui parlent de. Ouais, faut pas mentir, mais pour moi, ça reste quand même un truc que tu peux faire sur les trucs. Ouais. Les stories Insta qui racontent la vie du fondateur. Tu valides pas. Je valide, même si Mais je tu le le fais fais pas. Ouais, tu devrais. Ouais, je sais. Le dropshipping pur et dur. Ben, je valide pas. Ok. Je valide pas parce que c'est un peu vendre du vent. Mais Ok. Ah ouais, tu penses vraiment? Après, ça dépend du produit, encore une fois, tu vois. Mm. Mais d'ailleurs, ça, tu vois, et j'en avais parlé avec à Bangkok, etc., ou admiratif. Et pour moi, en début de carrière, il faut aller chercher de la renta, il faut aller chercher du business comme ça, dropshipping qui est incroyable. Par contre, à un moment donné, à force, pour moi, je résume ça en mode faire de Ouais. l'argent sur du vent, au bout d'un moment, tu as un problème de sens, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Les pop-up avec moins 10% si tu t'inscris à la newsletter. Bah oui. Oui, En vrai, hyper puissant. Ah ouais. Les CGU écrites en police 6 en bas de la page. Conditions générales d'utilisation. Ouais, je valide. De toute façon, les gens ils lisent pas. Donc, c'est quoi qu'il clair. arrive, tu les mets en police 10 sur PowerPoint. ils Bah, les attends, regardent tu sais qui c'est qui les lit? pas. Bah, c'est les La- gars de la dette. la ouais. dette, exactement. Moi, je regarde de temps en temps en vrai parce que ça me donne juste une idée de qui j'ai en face de moi. Et moi, je le lis juste pour les mentions légales, de savoir quelle est la société. Mais les CGU, je les lis pas. tu Ouais, vois, par je- contre, effectivement, quand tu as m'en besoin fous. de savoir un siège ou quoi, tu vas avoir les mentions légales. Ouais, c'est très important. Produit héros ou produit zéro. C'est l'avant-dernier jeu. Ok. Un shampoing pour barbe en stick, nomade. Alors, je comprends pas, c'est quoi ce truc? Nomade? Un shampoing Alors, pour- ouais, qui se transporte, quoi. Ouais, alors franchement, la manière de dire nomade, justement, on n'est pas en cours de français, mais bref. Alors, j'ai envie de te dire produit héros parce que depuis que j'apprends qu'on peut faire des greffes de barbe, je me dis que tout est possible, tu vois. ok. Donc, ouais. Des chaussettes qui ne puent jamais, même après 3 jours. Ah, produit héros. Ouais, je pense pareil, en vrai, c'est J'achète incroyable direct. ce truc. C'est incroyable, mec. C'est-à-dire qu'après, le mec dégueulasse, il a pas besoin de les laver. Une boisson pour les gens qui dorment mal à boire à midi. Produit zéro parce que tu penses à l'endormissement et il faut que ça soit quand même le soir, tu vois. Ok. Des stickers de motivation à coller sur son miroir. Produit héros. Ok, je trouve que le sticker c'est un peu à la con, mais Ouais, je pense que ouais. Un tapis de souris chauffant pour les mains froides. Produit héros, ouais. Les gars, c'est genre vraiment de C'est- produit que tu fais un dropshipping en one page. Tu C'est vois, ultra niché et en plus c'est typiquement le comportement genre la nana elle a froid, elle va taper genre sur Ouais. Google ça et Ouais, c'est 100%. ultra niché. Dernier jeu. Allez. Tu dois lancer en 7 jours. Zéro budget, une idée, une audience à convaincre. Tu poses des contraintes. Tu dois improviser ta stratégie vite fait. Tu dois lancer un produit niche en 7 jours. T'as pas de marque. Tu fais quoi en premier? Donc là on parle d'un produit pas d'un service. Hein. D'un produit de niche.
vrai que moi, je serais parti sur un service. Un produit de niche. Honnêtement. Par exemple, l'espèce de truc de stick de barbe. Moi, je partirais sur un produit ultra viral visuellement, qui buzz. Mais là, comme ça, t'en sortir un. Mais entre guillemets, mes critères de recherche, ça serait viral. Comme ça, en fait, tu fais des économies parce que ça va se partager tout seul. Donc, en gros, objet viral, visuel. Ok, très bien. Et puis tu fous sur les réseaux sociaux, t'engages 2-3 personnes. Et les gens ils vont partager parce que c'est une dinguerie. Et... ouais, ok. Une grosse boîte veut racheter ta marque mais change tout derrière. Tu vends ou pas? Non. Ah ouais, t'es chaud. Jamais. Ah ouais, parce que. Ouais, j'ai même si tu dis M, il y a tout à un prix. Honnêtement, c'est parce que j'ai mes gars à moi 100 dedans. millions. En vrai, tu donnes 10 M à tous tes salariés. 100 millions, je refais mon délire avec eux juste après, donc oui, c'est sûr. Ouais, ok. Donc, tu le fais, mais à condition qu'il y ait En beaucoup tout cas, de thunes. je suis pas à vendre. Pas 4 fois les bidas de ta structure, quoi. Ouais, non. Ouais, ok. Tes pubs ne convertissent plus, tu changes le produit ou la façon de vendre? La façon de vendre. Ok. T'as une vidéo virale, dernière phrase, t'as une vidéo virale, mais elle attire des clients toxiques qui ne respectent pas ta marque. Tu capitalises ou tu coupes? Je réponds aux commentaires de manière virale pour que les gens y ça kiffent. pète encore plus. Ok, bon bah c'est fini mec, merci pour cette expérience de jeu complètement incroyable. Ouais. J'aime trop faire ces petits jeux à la fin parce que En vrai, c'est cool, c'est cool. Ouais, ça met un peu les gens dans le cool. stress et tout, donc, ouais. donc écoute. Bah, écoute Alex, merci pour tout ça, ça fait littéralement 2 heures qu'on parle. Ça, c'est ouf. C'est ouf et c'est pas la première fois et j'ai l'impression que je vais passer longtemps derrière le micro à parler avec des gens comme ça, je trouve ça trop bien. Merci pour tout, merci pour ça. Est-ce que tu veux passer, bon je sais pas, je pense